Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Caminari TV, l'émission 100% électro. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui partagent, qui likent, qui commentent, qui diffusent, qui me font des retours sur le podcast. Je voulais vous dire aussi, si vous avez des suggestions sur les invités, sur les thèmes, les sujets que vous voulez qu'on aborde ici, n'hésitez pas à soit lâcher un commentaire ou à me checker sur Instagram en DM, je vous répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8. On est avec Brandon Niel de la compagnie Mazel Freten, grand activiste, grand défenseur de la danse électro. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, peut-être dire un peu tes différentes casquettes, je sais que tu fais pas mal de choses, et nous raconter ta rencontre avec la danse électro? Donc, salut à tous, salut Brice. Alors, Miel, Brandon, danseur électro depuis l'âge de 13 ans. Donc, j'ai commencé en 2007. Aujourd'hui, j'ai monté une compagnie avec Laura, Mazel Freten. Avec Hflow, on a monté la planque. Donc, on est dans l'enseignement, dans la diffusion et aussi dans la programme d'événements. De temps en temps, enfin, chaque année en tout cas, j'essaye de produire le mood et le Beau Mamoutou. Donc deux battles, un battle électro et expérimental et un battle 100% électro. Euh, voilà, et toujours un peu dans le monde du battle, j'essaie de participer quand j'ai le temps. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de te voir dans le cercle. Moi, je voulais enchaîner du coup sur tes débuts. Il me semble que toi, tu viens de Colombes. Euh, Est-ce que c'est là-bas que tu rencontres la danse électro? Comment ça se passe du coup, tes débuts? C'est ça, moi j'ai grandi à Colombes dans le 92. Alors la première rencontre, c'est mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Lenny. Il danse plus aujourd'hui, mais il avait commencé à danser parce que sa grande sœur, elle allait au Métropolis à l'époque. Et a traîné avec des... Elle-même était une superbe danseuse et a traîné aussi avec des gros danseurs. Et en gros, lui, il m'a montré les premiers steps. C'était un anniversaire, je me souviens, c'était... ouais, voilà, j'avais 13 ans, il y avait des boom parties, tout ça. Et là, lui, il commence à faire ses jeux de bras sur de la musique électro. Et je dis, wow, c'est quoi cette dinguerie? Et là, le lendemain, je lui ai dit, vas-y, bah, apprends-moi des steps. Et il m'a appris des steps. Et moi, j'ai commencé à faire directement des battles contre des gars dans mon collège et tout. Et suite à ça, en fait, dans plusieurs collèges, ça dansait. Enfin, c'était vraiment l'électro, ça avait explosé dans tout mon quartier, de toute ma ville. Et dans un autre collège, Henri Dunant, ouais, un jour on me dit ouais, viens faire un battle là-bas et tout, ou viens voir ce qui se passe et tout. Donc j'y vais. Et là, je vois Hflow danser. Là, je dis mais il est complètement fou ce mec et tout. Il danse, mais là, il y a trop de joie de vivre, tu vois. Moi, en fait, quand je dansais, c'était trop rentre dedans et lui, il y avait grave du kiff et tout. Et j'ai dit, bah attends, mais vas-y, il faut que je me connecte avec ce gars. Et ça a commencé comme ça, quoi. Ouais. Mais à Colombes aussi, c'était une grande ville pour la danse électro. Parce qu'en fait, il y avait la SMTB, il y avait Big J, il y avait Amazon, enfin, il y avait pratiquement toute l'électro night. Donc, c'était. Enfin, je pense qu'il y avait pratiquement les meilleurs danseurs électro de la planète à Colombes et dans le 9-2. Ouais. Ok. Et tes souvenirs avec la danse électro, tes premiers souvenirs, ça serait quoi? Bah, vraiment, j'ai vraiment l'image de la première fois que j'ai vu cette danse-là. C'était mon pote qui dansait, Lenny. Après, après tout s'est un peu enchaîné. Bah, il y a aussi Big J qui habitait pas loin de chez moi. Et en fait, c'est lui, c'était un peu comme mon mentor, tu vois. Et je le voyais danser, tout ça. Enfin, j'étais grave fan en fait de ce qu'il faisait. Et voilà, avec Hflow, nous on avait un peu voilà, nos grands du quartier. Enfin, nous on était des petits, tu vois. Donc les Hamzon, les Big J, les Bamax, on était archi fans d'eux, tu vois. Et moi j'avais aussi un autre grand à moi qui m'apprenait des moves et tout, qui traînait pas, enfin qui allait souvent au Métropolis et tout. Et il me montrait des steps aussi. Enfin voilà, en fait, la première rencontre, c'est vraiment, je dirais pas le partage, mais en tout cas, la connexion avec les gens, tu vois. Vraiment, essayer de connecter, et de comprendre un peu ce que chacun faisait et essayer de progresser le plus rapidement possible. Parce que c'était nouveau, mais ça allait vite. Les infos, elles circulaient vite. Et tu vois, genre, c'était quoi?
en fait, c'était des steps par step, tu vois. D'abord, tu fais ça, après, tu fais ça, après, tu fais celui-là, après. Enfin, en fait, voilà, c'était que des étapes à valider. Ok. Et est-ce Ouais. que toutes ces étapes-là, c'est des choses que tu reproduis avec les personnes que tu formes aujourd'hui? Bah alors, la différence, c'est que ces étapes-là, elles étaient plus ou moins à valider, mais comment dire, il n'y avait pas de. C'était un peu à l'arrache, tu vois. C'est que chaque étape était fait un peu dans le bazar, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment la, comment dire, la pédagogie pour leur apprendre d'une manière ludique, et que ce soit clair pour eux. Pas qu'on passe je sais pas, la variation d'un butterfly, or qu'elle a même pas commencé à capter le premier butterfly, tu vois. Enfin voilà. Alors qu'à l'époque, on pouvait apprendre des choses ultra techniques ou comprendre des choses ultra techniques, or qu'en fait, on n'avait pas des trucs de base solide. Ça serait quoi ton pire et ton meilleur souvenir en électro? Peut-être on peut commencer par le meilleur. Euh, bon, après, on parle de souvenirs, donc peut-être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Bah, le premier beau souvenir que j'ai de la danse électro, c'est quand j'avais gagné le battle de Torcy en 2008 ou je sais plus, c'était quand? Ouais, 2008, je crois. Et en fait, c'était le premier grand battle que je gagnais. C'était un battle moins de 18 ans. Donc, il y avait tous les jeunes de moins de 18 ans qui étaient là, qui déchiraient tout. Et j'avais remporté la catégorie moins de 18 ans. Et après, c'était Ramsès qui avait remporté la plus de 18 ans. Et là, pour moi, c'était le premier trophée, tu vois, et la première fois que je gagnais quelque chose et la première fois que je montrais mon niveau auprès des gens, tu vois. J'étais un peu connu auprès des grands, tout ça, mais après, là, c'était vraiment le moment où, enfin, voilà, les gens, ils commençaient ils validaient mon place, tu vois. C'est ça. Et ouais. Et, si ça a changé quand la vision, Oui, oui. En fait, est-ce que le fait de gagner si tôt quelque chose, un battle, une compétition, est-ce que ça a changé quelque chose en toi, dans ton mental, dans ta confiance? Qu'est-ce que ça t'a apporté? ouais, ça valide, bah, ça donne plus de confiance, tu vois, parce que, bah, je sais pas, à cette époque-là, j'avais quoi, 14 ans, un truc comme ça, 14 15 ans. Et ouais, 14 ans, je crois. Mais en vrai, ça valide le travail que tu as fourni, ça valide la passion que tu mets dans ton art, ça valide un peu tout ça. Après, voilà, ça reste subjectif, hein. Tu gagnes un battle, le lendemain t'en perds, enfin, tu vois, c'est pas aléatoire, mais ça tourne vite, tu vois. Mais en tout cas, ça, c'était le premier. Et c'était, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de 1 vs 1. C'était beaucoup Vertifight en équipe. Et là, c'était un des 1 vs 1 euh, qui était bien à faire. Et je l'avais remporté, ça m'avait vraiment fait kiffer, quoi, tu vois. Ouais, c'était ma première vraie victoire, tu vois. Mm. Et le pire, c'est en fait, à l'époque, on est allé au Vertifight à Orléans avec Jade, il y avait Axon, il y avait enfin plein de gars, tout ça. Et en gros, en fait, Jade, il avait un 1000% là-bas contre un mec qui s'appelle Gétro. Mais genre sur internet, ça s'était barré en cacahuète, ça s'insultait, tout ça. Mais nous, on s'est dit, bon, ça reste dans la danse, tu vois. Donc nous, on descend à Orléans, dans une vieille salle toute pourrave, et il y a un Vertifight là-bas. J'étais avec Jérém aussi. Il y avait Jérém, Jade, et Alicia. Et genre, ça fait le battle, tout ça, et à la fin, il y a le 1000% Jade contre Gétro. Et je crois Jade, il le lave de ouf, tout ça, et ça se barre en cacahuète. Ils veulent nous taper, ils sortent des gazeuses, ils gazent les gens. Et franchement, on est parti en courant à la gare d'Orléans. C'était vraiment le pire souvenir. Souvenir d'agression. Mais ouais, bah, le pire souvenir. Ouais, mais Jad, il aime trop laver les gens aussi, il aime trop ça. Je me C'est souviens d'une ça. fois, C'est ça, c'est c'est ça. à Bordeaux, à l'Electrofight, je crois qu'il avait pris Vexus, qui était juge en 1000%. Mais moi, je le kiffe en tout cas. S'il m'écoute, merci à chaque fois qu'il passe à Bordeaux. Il m'envoie toujours un message et tout, donc ça me fait plaisir. Je voulais continuer. Toi, t'as pas mal voyagé avec la danse électro. T'as visité quel pays du coup? T'as fait quoi comme pays? Avec la danse électro ou ouais. Euh,
Bah, la première fois que j'ai jugé, c'était en Italie. En Italie, après en Espagne, après, après en Russie, 2 fois, après au Mexique, plusieurs fois. Après, après quoi? Enfin, je sais même plus. En Ukraine, en Ukraine, après, ouais, voilà, c'est ça à peu près, hein. Ouais, l'électro, Il y a des ouais. pays où tu es allé plusieurs fois ou pas? Bah, la Russie et le Mexique, enfin, tu vois, c'est les deux pays où l'électro, c'est une dinguerie. Et là-bas, je suis allé plusieurs fois et j'adore la vibe là-bas. Que ce soit au Mexique, c'est une vibe un peu plus bah, complexe trop, de phase, de combo, tout ça, où les gens ils sont ultra créatifs. Ou que ce soit en Russie, c'est une vibe un peu plus. Enfin, ils dansent avec des lignes, la symétrie des mouvements, des grands mouvements. Ils ont d'autres notions. Est-ce que par exemple, t'as vu genre un danseur où tu t'es dit lui il s'inspire de moi, mais genre il prend mes infos et il en fait vraiment encore un truc auquel j'avais pas pensé. Est-ce que t'as déjà vu ça par exemple? Bah, je sais que quand j'étais allé au Mexique pour la première fois, il y avait un 1000% contre. Enfin, je devais faire un 1000% contre. Et je l'ai fait. Contre Cosmo, c'est un danseur mexicain. Et pour eux, en fait, ils dansaient comme moi, tu vois. Mais il a apporté aussi sa touche. Enfin, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes expériences, tu vois. Donc forcément, ça rend quelque chose de différent. Et ouais, j'avais kiffé danser contre lui, tu vois. Après, bah, enfin, il était pas au niveau, tu vois. Mais en tout cas, il avait un bon délire et c'était bien ce qu'il faisait, tu vois. Mais ouais, il y a plein. Enfin, dans chaque pays, tu vas retrouver un faux. Enfin, un faux. Un dérivé de miel, un dérivé de plein d'autres danseurs, tu vois. Donc, ouais, dans chaque pays, il y a ça, parce que forcément, la danse électro, elle est née en France et les meilleurs danseurs, ils sont français. Donc, c'est ici que les gens, ils inspirent le plus. Et voilà, si ça inspire, bah, forcément, il y a des gens qui copient, et des fois qui copient bien, d'autres qui copient mal, mais ça fait partie aussi de la manière de progresser de certains, tu vois. D'autres qui font Ok, d'autres qui font des câlins, tout ça. c'est ça, c'est ça. Et tu penses toujours que les meilleurs danseurs ils sont en France? Bah, je pense la plupart des meilleurs danseurs, ils sont toujours en France. Après, il y a des super danseurs et danseuses dans le monde entier. Mais sinon, oui. Là, je sais pas, je dirais c'est 70%, ils sont à Paris, tu vois. Ok. Et Ouais. je regardais une interview de toi tout à l'heure là, c'était un truc, je crois que c'était pour une scène nationale ou je sais pas quoi. Tu disais que ton mouvement préféré c'était le haircut. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que ça a changé? C'est quoi un peu les moves que t'aimes bien? Ton move préféré, ça serait quoi en électro? Ouais, bon, je dirais peut-être ouais, des haircuts, après avec aussi des spaces. J'aime bien enseigner ça. Après, enfin voilà, je m'attarde pas sur un truc, moi, dans ma danse, j'essaye de vraiment mélanger un peu tout. Donc après, les mouvements avec lesquels je suis vraiment à l'aise, enfin, vraiment le space, j'aime bien, tu vois. Et bah, les haircuts aussi, ça me fait kiffer. Mais après, je kiffe tout, tu vois. Après, enfin vraiment, je kiffe tout. J'aime trop cette danse, donc j'aime tout, tu vois, en vrai. Qu'est-ce qui me plaît? C'est la créativité, c'est la fluidité, c'est c'est le côté, c'est l'élan qu'on peut ramener dans cette danse, c'est la vitesse, c'est un peu tout ça. C'est un peu un cocktail, tu vois, de choses qui me font kiffer. Et un côté virtuose. Il y a un côté aussi où tu peux rajouter de la sensibilité. Enfin, après, il y a entre ce que j'aime dans cette danse et ce que j'aime faire quand je la danse, tu vois. Et ce que j'aime faire quand je la danse, c'est essayer de passer des émotions et essayer de danser, enfin, pas mentir, tu vois. Si je me sens d'une manière, bah, danser comme je me sens, tu vois. Mm. Ok. Du coup, on est quand même sur une danse qui est très esthétique, avec beaucoup de formes. Est-ce que tu aurais des astuces, enfin, comment toi tu fais
pour mettre des émotions, de la sensibilité, du fond, du caractère, dans cette danse qui peut paraître beau- beaucoup autour de la forme en fait. Bah, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est en fait, la technique, elle existe, elle est là. Enfin, tu peux être meilleur technicien, meilleure technicienne. Après, au final, ça compte énormément, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment tu vas traduire cette danse. Enfin, tu vois, l'art, en fait, en règle générale, c'est un vecteur pour passer des émotions. Mais ces émotions-là, elles viennent pas de l'art, elles viennent de ce que toi tu vis. Donc, en vrai, si, si tu n'arrives pas à ouvrir vraiment ta personnalité, et bah forcément, tu vas pas réussir à aller au-delà de la technique, tu vois. Donc, chacun a des choses à raconter parce que chacun a une expérience. On n'est pas des intelligences artificielles, tu vois, on est des êtres humains. Donc, en fait, chacun peut montrer quelque chose à l'intérieur de soi, mais il faut juste avoir confiance et l'ouvrir, tu vois. Et ça, bah, ça demande à chaque personne de faire des concessions et juste de laisser parler ce qu'ils ont à l'intérieur, tu vois, et pas être bloqué. Mais voilà, enfin, je pense que dans tout art, quand tu vois une belle peinture ou quand tu vois un acteur, enfin, tu vois, c'est des gens qui arrivent à te faire penser à autre chose et à te raconter quelque chose au-delà du script, au-delà de l'image. Enfin, tu vois, faut voyager. Ouais, c'est ça, mais Et c'est vrai. il y a très peu de danseurs qui le font en électro et c'est pas problématique dans le monde du battle parce que le monde du battle, c'est très technique, tu vois. Mais quand il y a des personnes qui arrivent à le faire dans le monde du battle, ça devient juste grandiose, tu vois. Bah, c'est vrai que je pense que c'est un peu ça qui différencie aussi sans dire des grands danseurs ou des grandes danseuses, mais c'est du coup après quand tu as un niveau de technicité, de physicalité et tout, c'est vrai que bah, ça c'est ce qui vient aussi faire la différence. Tu vois que le danseur aussi, je trouve que quand tu arrives à vraiment sortir ce que tu as en toi, ça te permet aussi je sais pas, d'avoir des espèces de déclics, tu sais, des moments où tu sens que ton corps, tu es en pleine possession de tout ton corps en entier. Et je pense que c'est aussi un truc qui vient de ce que tu arrives à sortir de toi, tu vois, comme si vraiment d'un coup, tu as vraiment la possibilité de faire ce que tu veux parce que tu es aussi bien en face avec toi-même. C'est vrai que le battle, après, c'est pas simple parce que tu as plein de paramètres. Là où des fois, la scène, elle peut te permettre aussi d'amener ça. Peut-être parce que des fois, la musique, elle est aussi un peu plus lente, donc ça te permet d'avoir un flux différent. Mais non, mais c'est intéressant. Et tu penses que, euh, par exemple, dans l'évolution des jeunes que tu as toi à la planque, est-ce que tu sens qu'il y en a qui ont déjà un peu cette confiance-là et tu sens que du coup ça joue vraiment sur leur évolution euh, Est-ce que c'est un facteur vraiment d'évolution Je sais pas, je pense par exemple à Jado, je pense qu'elle a peut-être ce truc-là par exemple. Bah, c'est un facteur d'évolution. Après, enfin, c'est pas un truc qu'on force et c'est pas un truc qu'on calcule, tu vois. La technique, je pense que c'est un truc qu'on force et qu'on 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 valide, tu vois, avec le temps. C'est des acquis, mais, mais tu vois, être dans le moment, tout ça, enfin, c'est pas un exercice, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment la vie. Et c'est ça aussi la magie de l'art et de la danse, c'est qu'il y a des choses qu'on ne calcule pas et il y a des choses, en fait, bah, moi, je vais pas l'enseigner, je vais les guider, tu vois, je vais essayer de leur parler, de leur faire comprendre des choses, mais jamais je vais leur dire, ok, il faut que tu travailles la manière dont tu es incarné ou je sais pas quoi, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, parce que Ouais, c'est une question de sensibilité et c'est une question de... Voilà, après, j'ai des élèves, enfin, ouais, Jade peut avoir ce truc-là aussi, tu vois, après, voilà, ça reste... c'est de la construction, tu vois, il faut qu'il se forme encore techniquement. Je pense que c'est une confiance que tu peux avoir si techniquement aussi tu es en place, tu vois, parce que la technique, ça te donne confiance, et dès que tu as confiance, après, ça part, tu vois. Mais si techniquement tu es fragile et tu as du mal à poser ton vocabulaire, bah, tu vas pas être habité par un mouvement que tu maîtrises pas. C'est ça. ouais, carrément, ouais, c'est vrai que je suis d'accord, c'est vrai que la technique elle te permet d'avoir déjà des outils et plus t'as d'outils bah, quand tu es en situation, je sais pas, je prends l'exemple des battles parce que c'est une des places importantes de l'électro, ça te permet d'avoir à tout moment une sortie de secours, de plus en plus de sorties de secours si t'es un peu stressé ou quoi.
Mais c'est vrai que je trouve que c'est important ce que tu dis parce que tout ce qui est sensibilité et tout, finalement, c'est pas un truc forcément qui se travaille, c'est un truc que tu vas acquérir au fur et à mesure des expériences. Et je pense que c'est important, s'il y a des nouvelles générations qui nous écoutent, c'est que, en fait, nous, on s'est construit, certes en s'entraînant, mais en faisant des trucs. Tu vois, genre toi, à 13-14 ans, tu étais déjà en train de faire des battles. Moi, j'ai fait des battles, je savais même pas faire au début des lignes. Je connaissais même pas les lignes en électro quand j'ai fait mes premiers battles. Des fois, il y a un peu ce discours de ouais, je suis pas encore prêt. Mais en fait, c'est en faisant des choses. Et je pense que c'est aussi ça que l'électro, ça nous a amené à tous. On reviendra là-dessus, mais je pense que tous ceux qui avancent en électro, il y en a plein qui sont même hors de la danse, qui font plein de choses. Je pense que c'est un truc qu'on a tous appris aussi assez jeunes. C'est d'aller d'y aller en fait. D'y aller, même si tu es prêt ou pas, mais d'aller te confronter, d'aller te défier sur des choses. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui, quelques années plus tard, on récolte aussi tout ce qu'on a semé, tu vois. Donc je pense que c'est un truc qui est important. Je vais juste continuer sur un autre sujet. Euh, si tu, là par exemple, il y a le frequency, il y a le LRC en équipe, mais ça peut être un autre battle. Si pour un battle, tu devais former une équipe de 5, où toi tu es dedans, tu prendrais qui avec toi? Si je dois. Alors attends, je me mets pas dedans. Tu te mets pas C'est de dedans? la triche. Ok. Ouais. Je vais. Alors, Phil Frappe, DS, TA X23, Mino et dernière personne. C'était qui ma dernière personne? Et dernière personne qui mettrait. Allez, Jado. Ok. Ah, une bonne équipe Cette ça. équipe-là, je sais pas qui va battre, mais voilà, Ah, une bonne équipe. je pense que ça va être chaud. Il y en a qui font des. Jado m'a dit qu'elle faisait à préparer le LRC en équipe. Tu sais s'il y a d'autres jeunes qui qui montent une team pour le faire ou pas? Ouais, bah, je pense qu'il y a peut-être une autre équipe d'anciens de la planque qui veut monter une équipe. Après, je sais pas, c'est pas. Ils font leur truc, t'as vu, moi. Je, je suis plus. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est important. Enfin, je pense que c'est vraiment Mm. des choses qui pourraient créer un tournant aussi dans la hiérarchie en électro qui n'a pas bougé depuis beaucoup trop d'années. Du coup, je pense que ça pourrait être bien de rebattre un peu les cartes. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'époque du Verti. Euh, Parce que toi, comment tu rentres l'électro addict? Comment ça se passe? Parce que toi, t'es pas dans les premiers danseurs d'électro addict. Non, moi, je suis. En fait, moi, j'ai monté un crew avec Hflow, avec les mecs de Colombe, de base, qui s'appelle la High Electro. High Electro. Euh, on avait fait un verti, on avait perdu contre la LSD, je crois. Et après, je suis rentré dans un crew qui s'appelle la Paradise Style. C'était avec des gars de Paname, tu vois. On était beaucoup, je crois. Franchement, on devait être une vingtaine, hein. Ok. Une Ça vingtaine. me dit rien, c'est non, je Mais, savais pas du tout. Ok. ouais, ça, c'est des crews de Paris, ça. C'était des crews à l'époque quand il y avait à peu près 60 crews, hein, tu vois. Donc, il y en avait énormément. Ouais, Paradise Style. Et après, je suis rentré dans la électro. Putain, comment ça s'appelle cette crew? Ce crew-là. Euh, Bref, je suis rentré dans un bête de crew avec mes gars. Il y Electroshine, avait. c'est pas ça? Non, je sais pas, non, Non. non, non, non. Non, mais c'était rapide en fait. C'était avec Switch. Et Switch à l'époque, c'était le meilleur danseur jeune de l'électro. Genre lui, Ok. il tabassait tout le monde. Quand je te dis il tabassait tout le monde. Même pour te dire, Braddock, il disait, ah, lui là, c'était un Braddock, mais un petit Braddock, tu vois. Ok. Donc il y avait Switch, il y avait Ener. C'était un bête de crew. Après, je suis allé dans Electro Addict, après, ce crew. Ok. Et moi, j'ai une question Ouais. là-dessus parce Ah, que. Electrosocrim, excuse-moi, c'est Electrosocrim. Voilà. Ok. Ça marche. Ça, c'est Ça, fou, c'est c'était un putain de crew, ça. Ok, c'est des Ça, c'était infos. un gros crew, hein, Brice. Tu connais pas, c'est chaud. Non, je connais App, hein. Ouais, Ça ça, me dit c'était rien. un crew de petits. Ouah, c'était un crew de petits sérieux, là. Ok. Je fais des dingueries. Ah, mais parce Ouais. que je pense qu'à mon avis, à cette époque-là, nous, on devait être beaucoup sur La Rochelle. C'est même pas sûr qu'on. Je pense qu'on n'était pas encore reverti à cette époque-là, donc on devait avoir les infos que
des bails de Ouais. forum et tout. Mais je me rappelle une époque, il y avait plein de petits qui étaient trop chauds. Qui étaient beaucoup trop chauds, je me souviens de ça. À Paname, nous, on vivait électro, c'est-à-dire que c'est comme une histoire de famille, tu vois. C'est comme si Ouais, tu ouais. dis, ouais, c'est sympa, ta mère, elle a fait la cuisine, elle a fait un plat, enfin, tu vois. Vraiment, moi, ça me fait ça, parce qu'on a fait trop de choses. Ouais, non, je suis rentré dans la addict parce que j'étais pote avec Jérém, Ok. de base. C'était un bon pote à moi. Après, Jad, c'était aussi un pote à moi. Mais quand moi, je suis rentré dans la addict, Jad, il était parti, je crois. Donc moi, je suis rentré avec Jérém. C'est Jérém qui gérait un peu le délire à l'époque quand je suis rentré. Et, euh, et voilà, après, enfin, je sais même plus après comment c'est passé. Il y a eu trop d'allers-retours. Ouais, elle a dit que ça a pas Après, mal bougé. ouais, voilà, après, moi, j'ai bougé. Jérém, il est parti dans les RK. Après, moi, je suis revenu. Du coup, j'ai fait venir Vexus, tout ça. Enfin, voilà, c'était un peu un bordel, hein. Mais C'était un parce bordel. ouais, mais la Addict, c'était quand même une. Tu vois, j'ai regardé des battles, je me suis replongé un peu dans des battles, et c'était comme un peu les espoirs de la danse électro. Quand tu vois aujourd'hui un peu l'évolution de certains dans la Addict, c'était quand même quand il y avait toi, il y avait Skips, il y a eu Goku, Ichi qui est plus là, mais qui était incroyable, il y a eu Ashraf, et vraiment genre comment ça tu l'expliques? C'était vraiment un peu vraiment comme si c'était les espoirs un peu français quoi. C'était ouf en fait. Bah ouais, après, en vrai, l'Addict, dès le début, c'était le crew de jeunes danseurs électro, tu vois, la première génération avec Zikram, Yo-Yo, Jad, Mizouz. Bah, en fait, c'est Niki. En fait, c'est des gens, enfin, c'est des jeunes, en fait, qui avaient un gros niveau comme les grands, enfin, un peu moins, bien sûr, tu vois, mais qui avaient un bon niveau et qui faisaient parler d'eux. Et à chaque fois que je suis rentré dans ce crew-là, c'était un peu comme, je sais pas, comme Monaco, tu vois. Monaco dans le foot, c'est le club formateur de grands joueurs. Bah voilà, en fait, quand tu rentrais dans ce crew-là, bah, c'était Yam, tu vois. Donc après, chaque génération a essayé de garder ce truc-là, et je pense que chaque génération a assumé ce truc-là, que ce soit la génération, la première avec les gars, la Zikra Amjad, tout ça, que ce soit après avec Jérém, que ce soit après avec moi, que ce soit après encore avec Jad, et, H, Skips et Ichi. Enfin, tu vois, on a essayé de faire perdurer ça. Et voilà, je pense que chacun a respecté le drapeau, tu vois, de Ouais, la addict. Mm. ok. Et comment tu. Je sais pas si à l'époque tu avais un peu cette conscience-là, mais comment toi tu as construit ta danse? Bah, comment tu l'as construit? C'est avec des rencontres, hein, avec des gens, c'est avec les gens qui te côtoient, c'est avec tes groupes, tu vois. Donc, moi, j'ai dansé avec plein de gens et aussi des conseils, tu vois. Bah, c'est comme ça que tu te formes, hein. C'est par les expériences avec qui tu danses, c'est avec les gens qui t'inspirent. Euh, Tu te souviens d'un conseil qu'on t'a donné ou pas, par exemple? Un des conseils qui t'a peut-être bien marqué? euh, non, tu sais, à l'époque, les grands, ils donnaient pas de conseils, hein, tu vois. Ils donnaient pas de conseils. En fait, ils encourageaient, tu vois, ou ils encourageaient, ou ouais, ils décourageaient pas, mais ils encourageaient. Et moi, très tôt, j'ai traîné un peu avec les grands, avec la mafia, donc avec Braddock, Randy, Big J. Je suis des conseils de Karma, de Vinke, de 12. Et en fait, bah, c'était des encouragements, tu vois. C'est des gars qui disaient, ah, c'est bien ce que tu fais, vas-y, continue. Enfin, tu vois, en fait, c'est des encouragements par des gens que tu kiffais quand tu étais un an avant, plus jeune de un an. Ouais. Et là, en fait, tu les côtoies et ils te boostent. Bah, en fait, ça fait plaisir, tu vois. Ou même, tu vois, Alicia a me boosté de ouf, Majestic. Enfin, en fait, il y a grave des grands, tu vois, qui me donnaient la ce fort. Et c'est ça, enfin, l'encouragement. Tu vois, en électro, quand même si à l'époque du Vertifight, il y avait un côté où c'était un peu dur et tout, la rivalité en vidéo et tout. Mais les grands, ils donnaient de la ce fort en vrai. En tout cas, moi, ils m'ont grave donné de l'amour et de la ce fort, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, mais parce que nous, c'est pareil, des fois, de l'extérieur, vu qu'on était un peu loin de Paris, nous, on avait pas mal, du coup, tu sais, des avis par rapport aux vidéos qu'on voyait. On a l'impression qu'un peu, c'est tout le monde, c'était un peu
la rivalité de fou et tout, mais finalement, nous, après qu'on a connu un peu tout le monde, tu te rends compte que voilà, c'est un peu dans le. C'est le jeu un peu de faire ça par rapport au battle, mais que finalement, il y avait quand même. C'était pas. C'était pas non plus la guerre comme on pouvait le voir en vidéo, tu vois. C'est vrai que des fois, même aujourd'hui encore, des fois ça chauffe un peu, mais on est quand même tous dans le même bateau pour développer la danse. Mais c'est vrai que des fois, c'est quand même bien d'avoir toujours un peu de petit camp. Ça permet des fois de mettre des petits coups de pied un peu dans notre culture. Et moi, je m'interroge un peu sur un truc aussi. Déjà, toi, comment ton blaze miel, comment il arrive? Est-ce que c'est toi qui te le donne? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit, je sais pas, qui te donne ça comme ça? Est-ce que avec quoi, en gros, ça a un lien? Est-ce que tu penses que ta danse elle a un lien avec le fait que ton blaze, ça soit miel? Euh, ouais, bah, miel, ça vient de. Enfin, c'est moi qui je l'ai choisi. Enfin, je l'ai choisi. Je l'ai choisi, en fait, j'ai copié mon grand frère, qui s'appelle Sting. Et lui, son blaze, c'était Choco, tu vois, Choco Pops à l'époque, tu sais, quand on était petit, quand j'avais 12 piges et même avant de danser électro, bah, moi je m'appelais Miel Pops, tu vois. Et après, bah, du coup, j'ai juste gardé Miel. Et si ça, je pense que ça a quand même influencé même ma personnalité. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de assez calme. Euh, Tu vois, je réfléchis aux choses que je fais et tout ça. Mais ça m'a aussi rajouté un côté un peu plus doux, sensible, tu vois, que peut-être je m'autorisais peut-être pas à avoir quand j'étais plus jeune, ou je savais pas, tu sais, quand tu as 13 ans, 12 ans, tu penses pas à tout ça, tu es encore un enfant. Et, euh, et ouais, c'est ça, je pense que ça a influencé du coup ma danse, parce que ma personnalité, elle était de cette manière-là, donc ma danse aussi, forcément, elle était un peu plus fluide, tu vois. Et le côté plus rentre dedans, enfin, tu sais, je l'ai eu très. J'ai toujours eu l'énergie, mais le côté rentre dedans, enfin, tu sais, c'est beaucoup plus tard. Mais sinon, j'avais ce côté-là très mielleux, tu vois, dans ma danse. Et très smooth, tu vois. Et, ouais, ça, je l'ai toujours eu, je pense. Ok, Tu ok. vois. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je m'interroge un peu là-dessus, tu vois. Je pense à Ashraf aussi, même si, tu sais, je trouve qu'au moment où il change de blaze et qu'il passe sur Ashflow, je trouve qu'il y a un truc il y a un truc qui change totalement, aussi dans sa place et dans lui, je trouve comment il est et tout. Je trouve qu'il y a un vrai basculement. Je trouve que c'est comme Goku, tu vois, dans sa façon de s'entraîner, tout ça. Il y a un truc qui est un peu. On a parlé avec lui, il me parlait que c'était plus une histoire de coupe de cheveux à l'époque, mais finalement, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, bah, il y a quand même dans son entraînement, dans sa rigueur et tout, il y a un peu un truc de Super Saiyan aussi. Du coup, c'est un peu quelque chose sur une question un peu sur laquelle je m'interroge. C'est vrai que toi, dans ta danse, tu as ce côté un peu bamielleux, un peu onctueux, tu vois, quand tu as baigné qui sort du pot, là, toi, tu as une qualité un peu qui peut faire penser à ça, donc c'est pour ça que je m'interrogeais là-dessus. Euh, J'aimerais parler d'un moment qui était, moi j'ai trouvé assez ouf, mais c'est de ma vision. Au Vertis, c'est quand tu fais le Kings avec Majestic. Est-ce que tu peux me parler de cette connexion? Comment ça se fait? Comment ça se met en place ce truc-là? Euh, alors, comment ça se fait? On arrive au Verti, c'est Verti Kings. Moi, personnellement, je me suis pas préparé à le faire. Et enfin, j'y vais pour supporter Goku et JC, je crois, non? Est-ce que j'étais connecté avec eux à ce moment-là? Ouais, je sais même pas si j'étais connecté avec eux en ce moment-là, mais. Ah si, on était dans la dite ensemble. Je sais plus. Si, C'est en si, fait, je pense, hein. Ouais, si, il y a ouais. moyen. En fait, soit des fois on est en guerre, soit des fois on est les meilleurs amis, tu vois. Donc je me dis, vas-y, je vais aller kiffer, tu vois, je vais aller voir ça. J'ai pas forcément envie de danser. Et là, en fait, j'arrive et je vois ma Jed et tout. Je dis, ouais, ça va, tout ça, ça dit quoi? Il me dit, vas-y, j'attends ton grand là, Big J. Elle est toujours en retard, tout ça, nan. Ah ouais, je dis, ah bah t'inquiète, il va arriver et tout, tu vois. Après, il revient me voir, il me dit, ah vas-y, Big, il va pas venir. Ah vas-y, Miel, vas-y, je vais le faire avec toi. Et moi, j'ai la pression, je me dis, ouais, Majestic, tu vois, enfin, c'est le meilleur danseur électro à cette époque-là. Je suis en mode, ouais, t'es sérieux et tout, tu veux le faire avec moi et tout. Il me dit, voilà, vas-y, viens, on le fait, vas-y, viens, on va à côté là, on fait deux, trois combis et on le fait, on va laver les gens. Je dis, wow. Et moi, j'étais archi saucé. Franchement, c'était une de mes plus belles expériences. T'as encore le chat là, lui là, vraiment. C'est un chaton, il rend fou. Et là, je suis en mode, ah ouais, dinguerie. Et là, franchement, c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai eu en électro.
autant j'ai des beaux souvenirs, mais là, franchement, c'est une dinguerie, tu vois. Et, euh, et on fait le battle, on fait le Kings et tout. On passe premier tour, deuxième tour, et là, on arrive en finale. Bon, après, en finale, on a perdu contre Goku et JC, mais Ouais, enfin, franchement, je m'en fous, en fait. Genre, ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était trop beau, tu vois. ok. Et ça m'a donné un coup de boost d'inspi, tout ça, et de motivation encore plus, tu vois. Parce que lui, Madjet, il vient me voir et il me dit, ouais, Miel, moi, j'aime trop ce que tu fais, tout ça. Enfin, comme je t'ai dit, tu vois, les grands, souvent, ils me boostaient de ouf. Et moi, j'étais en mode, bon, enfin, ils me boostent pour me donner de la support, mais peut-être qu'ils sont pas vraiment. Enfin, tu sais, je m'en fous, tu sais, vas-y, bah, merci, mais je vais aller m'entraîner. En fait, j'ai pas ton niveau, donc quoi qu'il arrive, je vais m'entraîner. Et, euh, et en fait, là, je me suis vraiment rendu compte que, vas-y, en fait, le gars, il me considérait vraiment, et genre, ce que je faisais, ça le touchait, tu vois. Et en fait, il voulait vraiment me booster, vraiment me booster, tu vois. Ah, parce que ça arrive Donc, aussi à un moment, ça arrive à un moment où toi tu montes quand même, tu vois, ça arrive, je sais plus exactement le contexte, mais je sais qu'il y a toute une époque, je sais pas si c'est là où il y a plein de vidéos qui sortent, où toi tu commences aussi à avoir un style qui s'affirme et tout. Et c'est vrai que bah moi ouais, je savais pas si c'était un truc qui avait été préparé en amont, mais je me suis dit, tu vois, à sa place, c'est comme un truc d'ouf, t'es quand même avec Majestic, il y a quand même, c'est quand même mm, une certaine reconnaissance. Et moi j'aimerais faire un parallèle avec ça. Est-ce que cette expérience-là, c'est ce qui te fait faire le 2vs2 avec LF, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son blaze, au élève, Frequency. ouais. Est-ce que Bah, carrément ça. Enfin, enfin, tu vois, à l'époque du Verti, quand je te dis, il y avait de très grands danseurs et Majestic, ça faisait partie du top un des meilleurs danseurs, tu vois. C'était clairement le meilleur danseur électro à ce moment-là. Et il m'appelle. En vrai, il m'a même pas formé. Euh, c'est même pas un gars de Colombe, c'est un gars de Paname. Et genre, tu vois, genre encore si c'est Big J qui m'appelle, je te dis bah oui, parce que Big J, j'étais à la même, on était en primaire, enfin sa primaire c'était Léon Bourgeois B et moi c'était Léon Bourgeois A, enfin tu vois, donc on a grandi ensemble, tu vois. Mais là, Majestic, tu vois, juste il me booste en fait, juste il kiffe ce que je fais et il m'a appelé. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Tu vois, si quelqu'un à cette époque-là, il m'a donné, enfin, il m'a fait l'honneur de faire ce battle-là, je suis obligé de booster mes jeunes, hein, tu vois. Donc là, quand moi je l'ai fait avec Elef, c'était en mode, t'inquiète Elef, moi je sais que tu as du potentiel pour faire des grandes choses et je vais t'accompagner, t'inquiète pas, enfin, ça va être chaud, mais ça va te donner d'expérience et on va aller jusqu'au bout et on va tout donner, tu vois. Et tu vois, après ça, enfin, j'étais pas le premier à le faire parce que pour moi, Majestic, c'était le premier à le faire avec moi, tu vois. Mais tu vois, suite à ça, après, l'année d'après, Taylor, il a fait avec Axiel. Enfin, tu vois, ça débloque un peu les gens parce que t'as vu faire des battles que pour gagner. Moi, j'en ai gagné des battles, hein, tu vois. Genre, c'est bon, je vais pas. Ma vie, c'est pas gagner des battles en vrai. Clairement pas. Tu sais, c'est de donner de l'expérience aux gens, c'est de faire kiffer les gens. Et vas-y, bien sûr que j'ai l'âme du guerrier, l'âme de vouloir gagner, compétition, tout ça, mais il faut être réaliste, tu vois, faut partager avec les gens. Et là, avec Elef, bah, je pense que cette expérience-là, elle va la garder dans sa tête. Et plus tard, quand elle va grandir et quand ce sera une grande danseuse, et bah, elle fera la même chose avec un petit jeune. Et voilà, en fait, ça tourne, quoi. Ou comme j'ai fait avec Alice au E-Lines, tu vois, que j'ai yes, gagné chez carrément. toi. Yes, Tiens. yes. Mais non, mais c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est aussi, bah, peut-être aujourd'hui, moi j'ai quelques années de plus que toi, hein, pas encore par expérience, mais en tout cas en âge. Je pense que c'est aussi notre place aujourd'hui de, bah, essayer de faire bah, c'était un peu le nom de ma formation à Bordeaux, mais des passes D, quoi, des espèces de tremplins et de qu'on puisse aussi amener cette expérience et des coups de boost comme nous on a pu avoir à l'époque. Je pense que c'est hyper important. C'est ce qui motive aussi, tu vois. Quand t'as les plus grands qui te supportent et qui te boostent, je pense que je pense que en tout cas aux nouvelles générations, c'est un truc qui les espère différent et qui plus tard. Enfin, en fait, faut le faire parce que du coup, eux, ils vont le faire après et du coup, ça crée des cycles et c'est aussi comme ça que ça avance. J'ai une question, une dernière question un peu sur l'époque du Verti. Apollo 13, c'était une bonne ou c'était une bonne ou mauvaise initiative? Bah, franchement, moi, je dirais que c'était une très bonne initiative. Après, comme j'ai dit, le résultat, il importe peu, tu vois. Parce que
En fait, on avait été champion du monde avec Alliance Croix en 2012. Donc en fait, clairement, je voulais pas être encore champion du monde, tu vois. Mais en fait, ce qui était bien, c'est un peu dans le même élan que, tu vois, ce que Majestic il a fait à l'époque du Kings, tu vois. C'est en fait inviter bah, mes gens, mes gars, tu vois, avec qui je traîne, avec qui j'ai vraiment des vrais délires. Et tu vois, à l'époque, Ashflow, il n'était pas rentré dans l'alliance et bah, il était là, il savait pas vraiment. Enfin, tu vois, il n'avait pas d'équipe, tu vois. Abla, il était dans l'amnésia, mais il avait quitté La Rochelle pour venir vivre sur Paris. Et pareil, bah, il se sentait pas avec, je sais pas, la RK ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'était une équipe de gens qui s'aimaient vraiment bien. Il y avait aussi Hervé et Kazou. C'était des frérots, enfin, Hervé c'est toujours un frérot à moi, tu vois, mais c'était vraiment des gens, genre, on s'entendait vraiment bien, on passait du temps ensemble et on kiffait. Il y avait aussi Alexandra, et Alexandra, tu vois, ne dansait pas électro à l'époque, et on l'a formée pour ce battle-là, et pour danser en fait à cette époque-là, tu vois. Donc en fait, moi ce que je retiens de cette expérience-là, c'est vraiment les temps de training, tu vois, on s'entraînait à la défense, au parking du dôme de la Défense, là où ça puait la pisse. On y allait tous les soirs, de 17h enfin 17h, de 18h à 22h, 23h. On s'entraînait comme des fous, on se tapait des bars, on allait manger ensemble. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça qui font avancer, qui font grandir. Après, voilà, en termes de stratégie dans le battle, bah forcément, on aurait pu faire beaucoup mieux, tu vois, ça c'est un fait. Mais, euh, mais je pense qu'il fallait un peu plus de temps, tu vois, c'est ça. Avec des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des battles, enfin, clairement, c'était moi le plus expérimenté, tu vois. Parce que Abla, il avait jamais gagné de championnat de France ou de championnat du monde. Euh, H, pareil. Hervé, Kazou, pareil. Alexandra, là, j'avais limite jamais fait de battle, tu vois. Et Hervé et Kazou, ils n'avaient jamais fait de battle en groupe, enfin, ou très peu. Donc, en fait, c'est moi qui avais le plus d'expérience et c'est moi qui dirigeais le truc, mais je pense qu'il fallait beaucoup plus de temps, tu vois. Enfin, là, je les ai un peu jetés à l'eau. Après, voilà, écoute, c'est la défaite dans le battle, mais bon, après, dans la vie, c'était une victoire. Ok. Donc toi, Ouais. t'es plus dans l'Alliance. Est-ce que tu fais partie d'un autre crew? Est-ce qu'il y a un projet de monter quelque chose? Euh, Est-ce qu'avec la planque, bon alors moi je considère pas la planque euh, comme un crew, mais plutôt comme un centre de formation, même si des fois je vois que cette bannière elle est inscrite à côté de noms de certains danseurs dans les battles. Je comprends pas forcément pourquoi, mais du coup est-ce que il y a peut-être un projet de monter un crew avec la planque et d'aller faire quelques battles? Comment tu te places Bah, là-dessus? déjà, je sais pas pourquoi il y a marqué la planque à côté de mon blaze quand c'est dans le battle. Je comprends pas. Enfin, je sais pas, c'est comme si Borussi Kanji, il y avait marqué juste debout à côté. Enfin, Ouais, enfin, ça n'a aucun sens. Mais enfin, je laisse les gens parce que les gens, ils ont toujours besoin de m'affilier à quelque chose. Donc, bon, je préfère qu'ils m'affilient à la planque. Enfin, je sais pas. Il y en a qui m'affilient à Mazel Freten. Enfin, c'est une compagnie. Enfin, je comprends pas aussi. Mais, mais non, j'ai pas de crew. Et après, est-ce que j'ai besoin de faire un crew? Non. Enfin, non, tu vois, mon crew, on le connaît, hein, mais mes gens, je les connais. Tu vois, j'ai pas besoin de. Tu vois, mes gens, c'est Hflow, Phil Frapp, euh, DS, Mino, Théa, enfin, Vision. Enfin, en fait, j'ai mes gens, en fait. J'ai pas besoin de crew. Après, j'ai ma fame, tu vois, c'est mes gens que je forme, vraiment. En fait, il y a la planque. La planque, c'est l'école. Tu vois, c'est la formation où on forme les gens. Tout le monde, on les forme au même niveau, sans préférence ou quoi que ce soit. Ils sont tous à la même enseigne. Et après, bah, moi, j'ai les petits de ma fame, où là, vraiment, je les forme individuellement. C'est poussé et pour un but précis. Et voilà, tu vois. ok, Mais pas de crew, là. ok, ça marche. Et Mm. bah, du coup, là, vu qu'on a un peu abordé le thème de la planque, je voulais le faire plus tard, mais peut-être on peut commencer là-dessus. Bah, t'en as déjà pas mal parlé, mais est-ce que rapidement tu peux revenir sur comment ça a se créé tout ça? Parce que c'est pendant le Covid, est-ce que je crois que
sans faire de redite parce que c'est des choses qu'on a déjà été expliquées. Pour ceux qui n'ont pas vu aussi, Ouais, il y a des épisodes sur YouTube qui sont dispo, où tu peux, ouais. qui ont été faits par, je crois, Streetease ou peut-être voilà, Striptease, ouais. par Streetease. Donc vous Striptease. pouvez aller Ouais. checker ça. Je mets plus trop d'images parce que ça me prend trop de temps. Et du coup, je vais mettre plein de liens. Donc vous pouvez aller checker ça. N'hésitez pas. Il y a plein de trucs à aller voir même. Il y a pas mal de choses à aller checker là-dessus. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu les prémices rapidement, comment ça se crée tout ça? Bah, les prémices, c'est assez simple. On est période Covid, il n'y a plus trop d'activités, enfin, il n'y a plus d'activités tout court. Et avec H, on a, on a beaucoup de temps à faire des brainstorming, tout ça. Et là, on se dit, bon, bah, ok, faudrait profiter de ce temps-là pour enseigner et pour diffuser la communauté, enfin, la danse électro. Parce que clairement, il n'y a personne. Enfin, voilà, à cette époque-là, on était 50 pélos. Il y a Brice à La Rochelle, euh, Lou de temps en temps. À Paris, il y a les membres de RK Alliance Street C4 et Hervé qui est en indé. Et après, il n'y a personne. On fait quoi? On reste comme ça, là, comme des fous, alors que de l'autre côté, en Russie, il y a 200 000 danseurs. Au Mexique, pareil. Ben, on s'est dit non, ok, on va former des gens pour ramener encore plus de monde et pour qu'il y ait quand même un peu plus de concurrence dans les générations à venir. Voilà, c'est comme ça. Ok, Mm. ok. Bah, en tout cas, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un succès, hein. Il y a quand même pas mal de jeunes qui y sont, d'autres qui performent, d'autres qui sont dans des projets. Donc, franchement, c'est le feu. Moi, ce que je voulais savoir concrètement, c'est quoi vos objectifs avec la planque? L'objectif de la planque, c'est de former des activistes, tu vois, que ce soit enfin, des activistes dans le meilleur des cas, mais de base, c'est de former nouvelle génération de danseurs et danseuses électro. Donc, des gens qui puissent, comment dire, dans la danse électro, c'est très simple. Le, L'espace de diffusion, c'est le battle. Voilà, le seul espace actuellement. Après, je pense qu'on va essayer d'en créer d'autres, tu vois. Mais le seul espace, c'est le battle 1 vs 1 ou 5 vs 5, tu vois. Ou 2 vs 2, ou, enfin voilà. Donc c'est la confrontation. Donc il faut qu'on crée la nouvelle génération qui soit apte et prêt à aller dans ça, tu vois. Donc en fait, c'était ça le premier but et là, ça n'a toujours pas changé. C'est toujours le, le thème, tu vois, la vision. Maintenant, après, on s'adapte, tu vois, parce qu'il y en a qui veulent être, bah, je sais pas, plus dans l'organisation. T'en as qui veulent mixer, t'en as qui veulent speaker, t'en as qui veulent être dans le montage de vidéos, t'en as qui veulent faire je sais pas, des mémoires sur la danse électro. Enfin, tu vois, en fait, on s'adapte après. Mais il faut que ce soit lié à la danse électro, c'est ça. Ceux qui veulent faire des battles, bienvenue. Ceux qui veulent pas en faire, mais qui ont vraiment un autre truc précis, bah, bienvenue aussi, tu vois. Mais juste, c'est pas des workshops ouverts comme ça pour que tout le monde fait et reproduise des choses à côté. Tu vois, c'est pas ça. Voilà, Ok. c'est ça. Hmm. Ça te pose un souci, ça ou pas? Bah, ça me pose un souci. Ça me pose un souci dans la formation qu'on fait à la planque. Si je fais un workshop à Bordeaux et il y a des gens qui viennent pour prendre des steps et de l'électro, enfin, ça me pose aucun souci. Ils ont payé pour faire ça, tu vois. Alors que là, en fait, la planque, c'est des prix attractifs euh, où ça représente pas le tarif d'un workshop ou d'un masterclass, voilà. Donc forcément, en fait, nous, on met du temps, de la passion, et la planque, c'est pas genre, c'est une fois par semaine, hein. C'est genre, en vrai, c'est pratiquement tous les jours, parce que tous les jours, là, nous, en fait, on réfléchit à comment faire évoluer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. En fait, c'est un casse-tête, tu vois, c'est un casse-tête. En fait, nous, Ashraf et moi, on est tellement passionnés par l'électro, mon gars, que, genre, nous, c'est une mission, frère. C'est, genre, je sais pas comment dire. Enfin, on est comme, enfin, tu vois le résultat, tu vois Ouais, nos t'inquiète. anciens, tu vois Théa, tu vois Vision, tu vois Mino, tu vois Alice, enfin, c'est des fous d'électro. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on met tellement, on n'est pas faux, on ment pas, tu vois,
Euh, vas-y frère, on est trop dans le truc, tu vois. Genre, on aime trop l'électro. Enfin, nous, en tout cas, on a grandi dedans. Enfin, moi, j'ai pas commencé l'électro à 17 ans, 18 ans. Moi, j'ai commencé à 13 ans. C'est-à-dire que je suis matrixé, frère. Tu sais, j'ai commencé ça, j'étais un enfant, tu vois. Donc, en fait, la manière dont je kiffe cette danse, je sais pas, frère. Je sais pas s'il y en a plein qui comprennent ça, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de retranscrire. Et je pense que le résultat, il est plutôt bien, tu vois. Ouais, Donc, carrément. ouais. Mais est-ce que, tu vois, par exemple, vous avez un programme précis sur l'année, comment ça se passe, je sais pas, en termes de, tu vois, en termes de, je sais pas, tout ce qui est apport un peu historique, apport sur, je sais pas, par exemple, les musiques un peu qu'il faut connaître, les classiques, un peu ce qui se fait un peu dans le monde, sur un aspect plus technique. Est-ce que vous avez un programme qui est un peu défini, tu sais, un programme pédagogique un peu, comment ça se passe? Est-ce que c'est un truc que vous avez vraiment à l'année où vous y tenez? Est-ce que, comment c'est construit un peu? Bah ouais, on a un programme à l'année où on commence par tout ce qui est basique, apprendre les basiques. Tu vois, forcément, là, on prend des gens qui sont néophytes, enfin, qui connaissent rien de la danse électro. Donc, on va commencer par leur apprendre. Ensuite, dès qu'ils ont commencé à apprendre, ils commencent à le digérer, ils commencent à le développer. Dès qu'ils le développent, et ben, ils essayent de apporter plus de créativité. Enfin, tu vois, c'est par trimestre, c'est par step. Il y a aussi des moments où on fait des battles à l'année sous forme de tournois où à partir de novembre, on commence enfin novembre. Là, on a commencé en octobre, tu vois, mais après, il n'y a pas le même programme pour les deux classes. On a une classe débutante et une classe avancée. Les avancés, bah, forcément, ils ont les basiques. Maintenant, c'est plus développer leur personnalité, manière de prendre le son, les stratégies dans les battles, comment se positionner, euh, pas stresser. Mais pour pas stresser, voilà, il y a des manières de faire. Les premières années, le truc c'est que nous, on n'intervient pas directement avec les premières années. Les premières années, en fait, c'est Mathilde, expérimente, et Théa, et Miax. Il y a aussi Dylan qui va enseigner là-bas. Qui enseigne là-bas. En fait, nous, le but, t'as vu, c'est. En vrai, le but, c'est d'être en accord avec notre génération, tu vois. C'est quoi? C'est que nous, en fait, à la planque, on a, je sais pas, à la planque débutante, on a 90% de danseuses, tu vois. Et si les profs, c'est des danseurs, bah, c'est bien. Mais bon, pour nous, c'est bien aussi que les profs soient des femmes, parce que, en fait, c'est aussi des manières de s'entraîner, c'est aussi une sensibilité qu'elles ont, et c'est aussi une projection. C'est-à-dire que nos danseuses, bah, elles vont pas forcément tout le temps se projeter, ok, moi j'aimerais danser comme Miel, j'aimerais danser comme H. Mais en fait, elles peuvent se dire aussi, j'aimerais danser comme X23, comme Mathilde. Enfin, tu vois, c'est créer en fait des images parce que en fait, la danse électro, les OG, c'est 99% masculin et, et 1% c'est Sonia, Miskin, mais bah, en fait, là, la nouvelle génération, c'est le contraire. C'est 70% de danseuses et 30% de danseurs. Et en fait, il faut aussi s'adapter à ça, tu vois. Il faut aussi comprendre. C'est pas les mêmes manières de fonctionner. C'est c'est pas les mêmes enjeux aussi, tu vois. Donc, Est-ce que ça, c'est un truc qui a été compliqué au début? Tu sais, genre quand tu commences par exemple la planque et que tu as un public qui est quand même majoritairement féminin, est-ce que vous, dans votre approche au début, ça a été un peu, entre guillemets, difficile, tu sais, est-ce que c'est un truc que vous avez dû vous adapter là-dessus? Est-ce que toi, ça t'a fait, je sais pas, comprendre d'autres choses, ton approche de la danse électro, comment la transmettre, tout ça, est-ce que... ouais, ça fait, bah, bien sûr, ça fait comprendre autre chose. Après, enfin, c'est normal, tu vois. Déjà, en fait, pour moi, ce qui a été différent, c'est d'apprendre à une nouvelle génération qui sait pas danser électro. Enfin, tu vois, voilà, tout simplement, qui connaît pas l'histoire, qui n'a pas le mood de la danse électro. Donc ça, c'est déjà différent. Après, enseigner à des danseurs ou des danseuses, bah, c'est la même manière d'enseigner, mais c'est juste peut-être le but qui est différent, tu vois. Je sais que nous, on avait des mecs comme Mino
Et Didio, son petit frère, qui s'entraîne tous les jours, tu vois, tous les jours, non-stop, ils dorment à 4 heures du matin parce qu'ils s'entraînent dans leur chambre. Et t'as d'autres danseuses comme X23, elle s'entraîne pas tous les jours. En fait, si elle a besoin de s'entraîner, elle s'entraîne. Mais en fait, enfin, je sais pas, elle s'en fout de s'entraîner tous les jours, tu vois. Elle est plus dans un kiff, dans un ressenti. Elle s'écoute plus que, par exemple, Mino, tu vois. Et juste s'adapter à ça, comprendre. Parce que moi, dans ma formation de danseur électro, le mindset, c'est plus le mindset de Mino. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis plus en mode comme X23, tu vois. Donc c'est juste s'adapter, tu vois, Ok. aux gens. Ouais, Mm. carrément, je capte. Bah, moi, c'est vrai que c'est pareil, nous, à l'époque, avec l'amnésie, on était H24 ensemble. Tom, il avait genre grande terrasse, tout ça. Je sais pas si t'es déjà venu chez Tom et tout. Ouais. Ouais, Tu sais, il y avait une grande terrasse. Du coup, il y avait vraiment ce truc-là. On était H24 là-bas tout le temps. Donc, mindset vraiment verti. Genre, on dansait toute la journée, quoi. Genre, moi, je me levais, j'allais chez lui et je partais de chez lui pour aller me coucher chez moi, quoi. C'était vraiment ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aussi, avec l'expérience, avec les différentes rencontres, tu vois, je suis dans un mindset totalement différent et une approche de l'électro qui peut être. Ouais, qui a changé un petit peu. Et est-ce que parmi les. C'est quoi un peu les. C'est quoi? Il y a des pépites un peu parmi les nouveaux là, dans la nouvelle. Comment dire? Nouveau cast de la planque là cette année là? nouvelle promo. Ouais. Bah, cette année, ouais, il y a des pépites, hein. Enfin, franchement, il y a des pépites. Après ils sont encore au four, tu vois. On est encore en train de les préparer. Voilà, il y en a quelques-uns qui vont faire des battles. Yes. Mais voilà, après, ceux que les gens ils connaissent, c'est Jado, Iman, euh, mais il y en a d'autres, en fait, qui sont aussi Milo aussi. exceptionnels, tu Milo, vois. ça fonctionne bien. Ouais, Milo, ouais. Je Milo. l'avais rencontré moi avec la compagnie Hillel quand on avait fait le concours dialogue. Et Mm. lui, il était pas dans l'électro encore, mais il y avait déjà des bails de clés un peu dans son break et tout ça là. Et j'avais bien kiffé et du coup, ça m'a fait plaisir de. Bah, il y a aussi Ouais, la sœur d'un poteau il y a Aya, Ayaba, ouais. ouais, la sœur de Elias. Euh, Mm. donc ouais, il y en a des qui font bien kiffer. Et c'est vrai que je reviens un peu en arrière parce que je viens de citer Maelo qui fait des vidéos en électro qui sont vraiment cool. Mm. Tu vois, tu disais qu'il y avait quand même la majeure partie de la scène électro de l'exposition, elle est aussi de diffusion, elle est via le battle. Euh, Est-ce que vous mettez l'accent sur le fait de faire aussi des vidéos? Je sais qu'il y a Manu, M-Rose là qui fait beaucoup, pas forcément en électro, mais qui fait quand même franchement un contenu de qualité en vidéo. Euh, Est-ce que c'est un truc sur lequel vous aimeriez peut-être mettre plus l'accent? Je trouve que moi, en tout cas en France, quand je compare avec par exemple la Russie, euh, tu vois, en contenu, il y a pas tant de choses, tu vois. Moi, je dis ça, Mm. j'en fais pas forcément non plus. Mais je trouve Mm. qu'en France, finalement, on fait un travail de terrain. On a commencé ce travail de terrain, notamment avec la planque, et aussi Jimmy avec sa formation. Il y avait des événements qui reviennent et tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est, je trouve, finalement, tout ce qui est autour de la vidéo, il n'y a pas tant de. Ça manque un peu. Ça pourrait vraiment être un super boost aussi pour nous, surtout aujourd'hui, tu vois, avec les réseaux. Ouais, bah, après, enfin, tu sais, il y a tellement de choses, tellement d'aspects à développer. Enfin, tu sais, nous, on les booste quoi qu'il arrive, hein, tu sais. Il y a aussi à la planque une jeune chanteuse, danseuse qui s'appelle Imani. Et c'était Alice et Iman qui avaient chorégraphié. Et le clip, il est terrible, tu vois. Donc, ouais, il y a des choses qui se font, hein. Et tu sais, même nous, nos jeunes, ils font des trucs et ils font des beaux trucs. Donc, franchement, ça se fait. Après, enfin, je sais pas, chacun. Tu sais, on va pas appeler un vidéaste, leur dire, ok, tu fais une vidéo avec un tel. Enfin, tu vois, après, chacun se débrouille de son côté aussi, tu vois. On va pas tout faire, mais en tout cas, tu sais, nous, on les booste surtout, hein, mon gars, hein. Tu vois, enfin, genre, on est vraiment en mode, c'est le futur, et genre, on est vraiment comme des parents gaga, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, peu importe ce qu'ils font, on booste à 200%, tu vois? Donc, en vrai, jamais on va dire, ouais, faites pas de vidéo, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, il y a même une danseuse qui s'appelle Alice.
Alice qui a présenté une pièce électro avec quelques gens de la planque l'année dernière et tout. Et voilà, c'était trop mignon, enfin, tu vois, et je l'ai boosté. Enfin, après, voilà, c'est pas non plus un produit fini, mais tu sais, c'est fait, tu vois. Let's go, en fait. Ah, mais carrément, bah, de toute façon, ça rejoint ce qu'on disait. Hein. De toute façon, faut faire des trucs, faut apprendre. De toute façon, je pense que c'est bien de réfléchir. Je pense que c'est bien aussi d'agir et d'apprendre aussi en faisant des actions concrètes. Que des fois, tu sais, tu vas avoir des idées qu'on garde en tête, qu'on a envie de faire avancer. Et puis, en fait, c'est bien aussi d'avancer en faisant des actions. C'est quoi un peu les. Ah non, attends, je repose une autre question. Tu disais que le deuxième cast enfin, les deuxièmes années de la planque, ils étaient plus sur du développement, tout ça et tout. Est-ce que tu aurais des exercices types que vous utilisez pour ça? Est-ce que tu aurais deux, trois trucs à partager? Pour aller développer dans quoi? Dans la personnalité, tout ça? Ouais. Ah bah alors, si tu veux des tips, il faut venir à la planque, mon ami. Non, mais Non, je sais en pas si fait, tu as un franchement, exercice, tu vois. c'est sur du long terme, hein. En fait, Enfin, pas forcément de c'est pas personnalité, un tu exercice. vois, mais par exemple, tu vois, les premières années sont plus sur les basiques et tout. Après, c'est Ouais. pour qu'ils développent leur danse. Je sais pas, je sais pas, ou est-ce que tu as un exercice type ou même pour la technique ou pour n'importe, est-ce que tu auras un exercice type à partager pour, Bah écoute, je sais pas, un exercice que j'aime bien faire, je leur mets un son et je leur dis tous de passer un par un et chacun prend le maximum de musicalité possible dans le son. Et si c'est pas bon, bah on continue jusqu'à ce qu'il y ait tout. Voilà. C'est une manière aussi de comprendre le son, de l'apprendre et de choper tous les éléments du son, tu vois. Après, non, mais il y a plein d'exercices qu'on fait, mais en vrai, tu sais, vu que c'est pas des cours open, tu vois, dès le premier exercice où j'apprends les basiques ou le dernier où je leur demande d'improviser, enfin de freestyler, en fait, c'est tout le processus qui est important, tu vois. Et aussi, on est dans une génération bah, TikTok, Instagram, où le contenu va très vite et on n'a que le résultat de ce qu'on fait et on n'a jamais le processus. Et justement, à la planque, c'est le processus qui est important et c'est pas la finalité, en vrai. Ah bah carrément, mais c'est vrai que Mhm. moi je vois en tout cas sur plein d'aspects, tu vois, quand je vois au Frequency que bah en fait il y en a plein des jeunes que vous formez qui sont aussi bénévoles dans l'organisation. Moi, je pense que c'est un process aussi qui est complet parce que souvent en fait je trouve des fois on réduit un peu trop on réduit, même si certes c'est une grosse partie de la diffusion de l'expression se fait via le battle et les performances qu'on peut faire dedans et la danse etc. Je trouve qu'il y a un process qui est beaucoup plus large dans tout ça et c'est vrai que même moi je fais comme hyper, moi je regarde pas mal un peu justement plus les process des gens qui vont mettre aussi ceux qui se déplacent qui participent pas forcément, ça passe aussi par là, tu vois, ça passe ceux qui vont être des fois dans l'organisation qui en fait peut-être l'année d'après ils vont être un peu peut-être plus des bras droits pour Ashraf sur certaines choses, ceux qui montent des projets de crime. Il me semble qu'il y a un truc aussi je sais pas si c'est Vision ou je sais pas qui c'est qui fait ça ou alors c'est le projet d'Alice au Fusion, non, il y a pas un truc comme ça aussi au Fusion, il n'y a pas une espèce de pièce électro un peu ou quelque C'était chose? la, c'était la pièce de vision, ouais. C'était la pièce de vision et il essaye de aussi se développer en tant que chorégraphe et il essaye de monter sa compagnie. Là, il a fait le fusion et c'était archi bien. Mais en fait, tout ce qu'ils font, tu vois, genre c'est. T'as vu, nous, on les a guidés au début, tu vois, quand ils ont commencé la danse électro, mais après, ils font leur truc et ils le font bien et nous, juste on booste, hein, frérot, tu vois. Et je sais pas comment dire. En fait, c'est comme. T'as vu Big J, il m'a formé sur certaines choses. Et en vrai, quand il voit que je fais rave lucide ou que je tourne ou qu'il y a la planque ou je sais pas quoi, frérot, il est content, tu vois. Ça veut dire c'est juste de la gratitude. Genre, c'est un petit que j'ai vu commencer, à qui j'ai donné des conseils, qui s'est développé et qui fait des choses. Et en fait, juste comme les rebeux disent, Hamdoulillah, tu vois. Et en fait, c'est juste ça, frérot. Euh, Tu vois, Théo, il a dansé pour Angèle. C'est juste, enfin, frérot, c'est pas comme si c'était moi sur scène, mais frérot, je suis fier, tu vois. Genre, c'est trop bien. Il fait sa tournée mondiale. Vision, il fait le fusion. Euh,
Iman et Alice à la chorégraphie, Imani, une autre petite aussi de la planque. Enfin, tu sais que je te dise quoi, frérot. Voilà. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a fait la planque. C'est pas, en fait, c'est pas pour former des gens et pour que les gens ils soient en mode ah, je suis les petits de Miel et H pour toute la vie et je fais pas de projet et j'attends qu'ils fassent des projets. Eh gros, si demain Vision il m'appelle et il me dit ouais Miel, viens danser, est-ce que tu es dispo? Je fais une pièce, tout, j'aimerais que tu danses, nanani, nanana. Bon, quand il sera vraiment apte à le faire, tu vois, je vais le faire. Alice, pareil, Manu, elle m'a appelé pour faire sa vidéo, bah, je l'ai fait. Enfin, et en fait, c'est ça en fait. Ça alimente l'électro, ça alimente tout le monde, ça fait plaisir, c'est censé faire plaisir à tout le monde. Et, euh, et voilà, enfin, tu sais, pas de jalousie, tu vois. Non, t'inquiète. Non, mais c'est Il y a intéressant ce que tu il y dis. a- Je pense que c'est bien aussi tu vois. de. Mais c'est pour tous les gens de l'électro, je dis ça, tu vois. C'est que, en fait, il y a aussi une différence entre moi, Ashraf et plein d'autres gens. C'est que, en fait, nous, on se lève le matin pour donner des opportunités aux petits, tu vois. Alors qu'il y en a qui se lèvent pour avoir des opportunités, et c'est OK. Et juste moi, si j'arrive à le faire aujourd'hui, c'est parce que aussi, par rapport à ma carrière, par rapport à ce que j'ai fait dans ma danse, à mon expérience, j'ai aussi le privilège de penser comme ça, je reconnais, mais juste, t'as vu, on n'est pas dans la même cour, tu vois. C'est-à-dire que si on n'est pas dans la même cour, faut pas saboter les gens qui le font pour des jeunes qui font les choses bien, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Et je pense que si tout le monde réfléchit comme ça, en fait, ça ira mieux, tu vois. Là, en vrai, enfin, tu sais, ça va. C'est pas chaotique. Mais il y a des moments où, genre, c'est limite, tu vois. Tu te dis, mais en fait, la jalousie pour de la jalousie, ça n'a aucun sens, tu vois. J'aimerais qu'on parle de Mazel Freten, euh, et du coup de faire une petite transition via la planque. Parce que sur le spectacle Rêve Lucide, du coup, il y a des danseurs comme Vision, Alice, il y a Manu aussi. Donc, est-ce que il y a cette idée que la planque, elle soit en quelque sorte aussi un vivier pour Mazel Freten, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait un peu sur le moment? Je sais que voilà, c'est des gens que tu formes aussi, donc qui sont habitués à ta gestuelle, qui vont te connaître, et du coup, pour ce qui est aussi très important en compagnie, c'est-à-dire l'aspect collectif. Est-ce que c'était prévu ou c'est quelque chose un peu qui se fait comme ça sur le moment? Comment ça s'est passé pour qu'ils intègrent la compagnie? Bah, alors, ce qui a été voulu, en tout cas, sur la pièce Rave Lucide, c'est la parité, tu vois. C'est 5 danseurs et 5 danseuses. Parce que sur scène, en électro, euh, bah, quand on voit des danseurs électro sur scène, c'est que des hommes. Blancali, c'était que des hommes sur les 2 pièces. Sur Bliss avec Anthony Egea, c'est Skips, Goku et moi. Sur à l'opéra, c'est Ablai et DS. Enfin, tu vois, en fait, à chaque fois que la danse électro, elle est hors du battle, enfin, déjà dans le battle, il y a que des hommes, voilà, on va pas se mentir. Hors du battle, il y a que des hommes aussi, tu vois. Et en vrai, je suis en mode, moi, quand j'ai commencé la danse électro, moi, j'étais fan de Karmapa, de Meli, de Sia, de, de Matou, de Fredou. Enfin, tu vois, j'étais fan de gars et de meufs, tu vois. Mais si j'étais fan de gars et de meufs, c'est que les meufs, elles existaient, en fait. Et en fait, bah, bien sûr, le Vertify, qui a un côté très rentre dedans, tout ça, voilà, il y a plein de meufs qui ont arrêté, il y a Sonia qui a continué, il y a la Blackout qui ont un peu continué, la MK, tout ça. Après, elles se sont vite arrêtées. Mais moi, j'étais dans une, comment dire, t'as vu, moi, j'ai vécu avec ma daronne, tu vois. Donc, en vrai, enfin, la relation que j'ai avec les femmes, c'est, c'est assez fort, tu vois. Donc, et j'ai une fille aussi. Donc, en vrai, enfin, tu sais, je sais pas, au bout d'un moment, je me pose des questions. Je me dis, voilà, réfléchis. Ma fille, elle a 4 piges, des fois, même sur des sons électro, elle danse et tout. Si demain, dans 2 ans, elle aura 6 piges, elle veut danser électro, les figures qu'il y a, il y a que des raclos. Enfin, bien sûr, il y a son daron, et elle le kiffe et elle peut danser. Mais en fait, c'est aussi une question de, vas-y, en fait, il faut créer plus de représentation, sinon on est dans la merde, en fait. Et à la planque, il y a 80% de meufs. Comment, en fait, on arrive
à bloquer cette représentation, enfin bloquer, c'est pas bloqué, mais en tout cas, comment on n'arrive pas à mettre en lumière les femmes, or qu'en vrai, il y en a beaucoup. Donc sur Rave Lucide, je me suis dit, ok, en fait, on va arrêter d'être teubés. En tout cas, moi, je me suis dit ça, voilà. Je dis pas que ceux qui l'ont fait, ils sont teubés, hein, mais voilà. Et du coup, on va faire une pièce où il y aura 5 danseurs, 5 danseuses. Comment on fait 5 danseuses, or qu'il n'y a pas de danseuse à part Sonia? Bah, ça tombait bien, il y avait la planque à ce moment-là. Donc à la planque, il y a 80% de danseuses. On a fait une audition où on a invité bah, des danseuses de la planque et des danseurs. Et bah, c'est parti comme ça, tu vois. Et en vrai, ce que tu vois, en tout cas, moi, quand je les forme à la planque, je les forme pas pour qu'elles aillent sur scène, tu vois. Je les forme pour qu'elles aillent au battle. Donc moi, j'avais pas forcément la visibilité de leur, leur présence, leur toucher, leur sensibilité scénique. Et via le labo audition, bah, j'ai pu voir ça en fait. Et du coup, il y a des danseuses comme Alice, comme Théa, qui m'ont, tu vois, qui m'ont choqué, tu vois. Et il y avait aussi Lynn. Et après, bah, des danseuses comme Manu, je savais qu'elle avait déjà fait plein de scènes, elle avait beaucoup d'expérience, tu vois. En tout cas, celles qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, bah, m'ont choqué, tu vois. Mais parce que c'est juste aussi le même procédé. J'aurais pu être en mode non, je prends que des gens qui ont d'expérience. Bah, du coup, j'appelle, bah, tu connais les gens de l'électro de base, les gars, tout ça, tu vois, qui ont fait les Blancali, tout ça. Mais en vrai, si Rave Lucide ça marche, c'est aussi grâce à la touche féminine, c'est grâce à la parité, c'est grâce aussi au voyage de la communauté, parce que la communauté électro, moi quand j'ai commencé, j'avais 13 ans, il y avait des danseurs qui étaient plus vieux que moi. Sur Rave Lucide, il y a des gens, ils sont nés en 2000, frère. Il y a des gens, ils sont nés en 2000. Adrien, il est né en 90. Tu vois, il y a 10 ans en fait. Et t'inquiète pas que Adrien, il donne de son expérience, mais il y a aussi les jeunes qui donnent aussi de leur vivacité, de leur énergie, de leur pureté. Et en vrai, c'est comme ça, en fait, c'est l'écosystème électro. Et je pense que si tout le monde réfléchit dans ce sens-là, et je pense que ça inspire aussi des gens, tu vois, dont Electro Street, où ils étaient que 5 pélos. Et après, bah, ils se sont dit, ah bon, bah voilà, ça marche pas forcément comme on l'aurait souhaité. Et bah, du coup, on va faire une pièce avec l'Ice 20, tu vois. Donc voilà, en fait, c'est juste, vas-y, au bout d'un moment, en fait, moi, en tout cas, j'écoute vraiment mon cœur et j'essaie aussi de penser à l'avenir, tu vois. À pas être teubé, à être bloqué dans mon truc. Et tu vois, toi aussi, tu le fais. Toi, avec Kaminari dans ta pièce, bah, il n'y a pas Abla, il n'y a pas je sais pas qui, mais voilà, il y a tes gens, il y a Disparo, il y a Camille, tout ça. Enfin, tu vois, il y a des jeunes, en fait. Et en fait, c'est ça. C'est au bout d'un moment, travaille avec les gens qui ont envie de travailler. Eh, les petits, là, quand on allait en studio, mon gars, les petits, ils me fassent trop gaulerie, tu vois. Phil Frappe, Ashflow, Adrien, ils viennent, tout ça, ils sont en mode relax, tu vois. Ils boivent un peu de jus, tac, ils parlent, nanana, tu connais. Et les petits, ils sont à côté, tac, ils répètent la choré, ils transpirent, ils sont là, ils font des pompes, des abdos. Et même les grands, ils commencent à dire bon, je vais poser ma canette, je vais aller. Et en fait, j'aime bien ce mood-là, tu vois. C'est la vie, mon frère, tu vois, c'est ça. Ok. Et est-ce que la pièce, elle a évolué au fur et à mesure des dates? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, que tu as supprimées, des choses qui ont changé? Comment il a évolué ce spectacle? Comment bon, en fait, il évolue parce que déjà, comment dire, la pièce, elle existe, mais après, les danseurs, ils se l'approprient avec le temps, tu vois, c'est pas immédiat, c'est pas dès la première qu'on a le spectacle. Moi, je dirais que le spectacle, bah, tu l'as bien à partir de, je sais pas, une vingtaine de dates, tu vois, tu l'as bien. Après, ce qui est bien dans ce spectacle-là, c'est que dès 2000, c'est quoi, 2022, on a fait 18 dates en un mois. Donc ça a vraiment permis de roder le truc. Et ensuite, la saison d'après, on l'avait vraiment bien en pâte, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment changé en fait c'est une partie où il y a une danseuse qui s'appelait Lynn qui faisait. Lynn, c'est une danseuse qui était à la planque, mais en fait, elle est venue en France pour ses études. Donc, elle faisait
des études en banque. Et ses parents avaient payé ses études, tout ça. Enfin voilà, à danser pour le kiff, à s'est retrouvée sur Rave Lucide, à danser devant 2000 personnes à la Villette, mais elle n'était pas prête pour ça, tu vois. Et après, bah, elle a eu son CDI chez une banque. Et bah, en fait, elle était obligée de le faire. Enfin voilà, elle est venue pour ça, donc elle a quitté. Et bah, c'est Phil Frapp qui a repris cette partie solo. Et c'est ça qu'on a un peu adapté. Après, sinon, tout le spectacle, on l'a pas changé, mais vraiment, les danseurs, ils se le sont appropriés. Et les idées qu'on avait de base dans ce spectacle-là, elles sont vraiment mises en œuvre maintenant, tu vois. Ça. Ok. Là, Mm. j'ai vu que tu es sur une nouvelle pièce, enfin que vous êtes sur une nouvelle pièce. Parce que Rêve Lucide, du coup, je pense que c'est peut-être plutôt toi qui a écrit, même si avec Laura, je pense qu'à mon avis, il a dû t'assister ou coécrire, ou je ne sais pas un peu comment vous vous placez là-dessus. Mais du coup, là, j'ai vu quoi, vous êtes sur une nouvelle pièce qui s'appelle Memento. Vous revenez un peu aux sources de Mazel Freten, qui sont du coup les danses hip-hop et la danse électro. Moi, j'avais un peu une question. J'ai une question là-dessus, c'est comment vous, comment vous faites pour faire coexister ces deux danses? Quelles sont les clés que vous utilisez pour mélanger un peu le hip-hop et la danse électro? Bah, ouais, bah, déjà, sur Rave, bah, même, enfin, en tout cas, nous, on signe tout à deux, tu vois. Même si, bien sûr, la danse électro, c'est moi qui l'ai pratiqué pendant 16 15 ans. Mais sinon, c'est tout coécrit. Sur Memento, ouais, voilà, c'est vraiment le mélange entre la danse hip-hop et la danse électro. Après, c'est sous tous ces aspects et c'est sous toutes ces expériences. Et justement, on a invité des danseurs un peu de partout, tu vois. Et il y a aussi Miax qu'on a fait venir d'Arménie, parce que il vivait là-bas, et du coup, on l'a fait venir pour ce projet-là. Donc ouais, c'est comment on arrive à faire coexister les deux danses. Bah, en fait, nous, on travaille notre gestuelle depuis 2016, où on essaye vraiment de créer quelque chose qui... Enfin, pas vraiment de différencier la danse électro et la danse hip-hop, tu vois, vraiment de créer une gestuelle qui s'adapte aux deux et où il y a les deux inspirations. Et sur Memento, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais voilà, c'est pas. Enfin voilà, après, tu sais, le travail de compagnie ou le travail d'écriture chorégraphique, c'est sur des années, tu vois, c'est pas sur une pièce ou deux pièces. Ce sera au bout de la 10e pièce où on pourra vraiment dire ce qu'on a développé via ces recherches. En fait, c'est de la recherche, tu vois, on est en recherche, on crée des projets par rapport aux recherches sur lesquelles on est, tu vois, et on accepte aussi le fait que ça prendra du temps, mais bon, si c'est bien reçu, c'est trop bien, tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que à terme, par exemple, parce que vous avez fait quoi? Vous avez fait vous avez fait les premiers duos Perception, parce que c'est votre première pièce. Après, il y a eu Deuxième pièce, on a Untitled, c'est la Yes, ah première oui, pièce en exact, 2017. exact, exact. Après, on a Perception en 2020 et Rêve Lucide en 2022. On a Bis Repetita aussi en 2022 et on a 2023 Memento. Il y a aussi Laura, non, qui fait un solo, non, j'ai vu un truc passer, il me Et semble. Laura, elle a laissé une petite forme 2023 aussi en solo et moi, je fais un solo en 2024. Ouais, aussi. Yes, ok. Et sur Mazel Freten, du coup, l'idée, c'est pas forcément de faire que des pièces qui mélangent vos deux esthétiques. Du coup, c'est que des fois, il y en a peut-être l'électro qui prend le lead, des fois le hip-hop. Comment, comment vous voulez faire évoluer tout ça? Bah, c'est toujours, enfin, vraiment prendre le temps de faire les choses bien, tu vois, et prioriser la qualité. Après, tu sais, comment dire, Memento, par exemple, on a toujours voulu faire cette pièce, mais ça s'est accéléré parce qu'on est artiste résident avec la ville d'Épinay. Donc, pendant 3 ans, on est subventionné, on est aidé, accompagné, tout ça, tout ça. Et en fait, sur le cahier des charges, on devait sortir une pièce en 2023, saison 23-24. Mais bon, après, tu sais, c'est des expériences, hein. Si demain, on a une commande pour faire un truc, on accepte et on le fait. Mais tu sais, nous, on crée vraiment, on prend le temps de créer, tu vois. En plus, là, avec les enfants, tout ça, tu sais, on n'est pas en mode il faut qu'on crée chaque année une pièce.
Là, il y a Rêve Lucide, il y a encore 45 dates cette saison. Il y en a 15 avec Memento. Donc en vrai, bah, on n'a pas beaucoup de temps pour créer déjà. Enfin, cette année, c'est sûr qu'on va pas créer de nouvelles pièces, enfin, parce qu'il y a Memento qui vient de sortir. Mais on prend le temps, tu vois, en vrai. Ça sert à rien de se Ouais, précipiter, carrément. tu vois. Et bien sûr qu'on fera des pièces encore électro, bien sûr qu'on fera des pièces que hip-hop, bien sûr qu'on fera des pièces qui mélangent les deux. Enfin voilà, je pense que même peut-être d'autres pièces avec des artistes qui font des musiciens. Enfin tu vois, on va essayer de diversifier tout ça parce que c'est l'art, tu vois, et ça nous fait kiffer. Tu vois, même musicalement, on reste pas bloqué sur du boom bap ou sur de la tech. Tu vois, on essaie d'ouvrir le champ des possibles, quoi. Ouais, carrément. Toi, tu dis que vous prenez le temps de créer. Pour toi, c'est une durée idéale pour créer une pièce. Par exemple, c'est souvent on travaille quand même en semaine de répétition, de création. Pour toi, un temps idéal de création, c'est autour de combien? Ça dépend pour qui, tu vois, ça dépend pour qui, ça dépend si c'est un solo, si c'est un duo, un trio, une pièce de Pièce groupe. de groupe, par exemple, du Ça coup. dépend si c'est pièce de groupe, je sais pas, ça dépend si c'est des danseurs qui ont l'habitude de danser avec toi. Pièce de groupe, ça veut dire que qu'il y a plein de gens différents, donc il n'y a pas forcément des gens qui ont capté ta gestuelle. Déjà pour capter ta gestuelle, je pense pour quelqu'un de très intelligent, ça peut prendre 2 à 3 semaines. Pour quelqu'un de moins vif dans ça, ça peut prendre 2 mois. Voilà, déjà capter une gestuelle. Et puis après, mettre de l'intention dans la gestuelle, ça te prend 2 semaines. Et après, ouais, non, frérot, c'est long. Tu crées pas, pour moi, tu crées en minimum, hein, en minimum 4 mois. Minimum. Après, maximum, bah voilà, ça peut aller sur un an. Ok. Tu vois. Et du coup, Mais après, il faut le budget. Ouais, Memento, par exemple, la création, elle se passe combien de temps? Memento, on a commencé l'année dernière, en décembre dernier. Donc, enfin, c'est étalé. Mais si on regroupe tout, on a travaillé ça en 3 mois. Ouais, 3 mois, je dirais. C'est le minimum, tu vois. C'est le minimum parce que aussi en termes de finances, on n'est pas un CCN, donc bon, en fait, on est victime aussi des Bah, ça subventions, de coûte tout êça. Ça coûte cher une semaine. Ça coûte cher, Vous êtes donc en combien? fait, 5, 6. Vous êtes combien sur le Mentos? on est 6. Mais ça coûte pas aussi cher que Rêve Lucide. Rêve Lucide, Ah, le budget, frérot, c'était plus de 100 000 euros ouais, de budget bah, ouais. de création, Mm, tu mm. vois. C'est cher. Mm. Ah ouais, C'est cher. et bah, peut-être pour compléter un peu ça, parce que vu qu'il y en Mm. a tu disais par exemple, tu as Vision, il a envie de créer sa compagnie, peut-être qu'il y en a qui ont envie de créer leur truc. Est-ce que tu peux, enfin après, si tu as envie, est-ce que tu peux me dire comment Mazel Freten s'est structuré aujourd'hui? Est-ce que c'est qu'il y a que genre Laura et toi qui gérez tout et comment c'est structuré? Comment vous bossez? Nous, on est trois à gérer. Il y a Laura, moi et Carline qui est chargée de prod. Carline qui est aussi élève à la planque Ok. et qui gère aussi, qui est aussi chargée de prod pour le Frequency. Yes. Donc elle a triple casquette. Mais ouais, nous on est une association, écoute, hein, association loi 1901. On a la licence d'entrepreneur du spectacle. Après, on a aussi un booker qui gère toute la diffusion. Mais après, voilà, ceux qui veulent se lancer dans la compagnie, enfin, tu vois, en vrai, tous ceux qui sont, comment dire, tous ceux qui sont dans le cercle de la planque, Mazel, tout ça, en fait, ils ont une visibilité sur tout, hein, tu vois. Genre nous, quand on est en répétition, on leur montre le budget de création, on leur explique, euh, on leur explique combien ils sont payés, comment ils sont payés, enfin, je sais pas, le minimum syndical, tout ça, enfin, enfin, tout est, on est très très transparent, nous. Ok. Genre, il y a pas de truc chelou. Donc en fait, même Vision, il sait, et nous, par contre, on accompagne vraiment nos artistes, tu vois, genre, on essaie de aussi parler de leur travail, tu vois, je sais que Khaled Cerise, il a sa pièce avec sa nouvelle compagnie, Wild, et voilà, on en parle, on a notre newsletter où on envoie à tous les pros, et on met aussi le contenu de nos artistes, tu vois. Donc il y a tout notre contenu à nous, genre toutes les dates, toutes les grosses annonces et tout. Et aussi, il y a aussi
un paragraphe dédié à nos artistes, tu vois. Donc Ashflow avec le Frequency, Khaled avec Wild, Vision avec sa pièce qu'il a fait, truc, les artistes qui font des vidéos, euh, les workshops qui sont donnés par Alice. Enfin, en fait, tout est référencé, tu vois. Et en fait, bah, c'est la moindre des choses. C'est des artistes qui travaillent pour nous. Bah, en fait, nous aussi, il faut qu'on parle d'eux, tu vois. Et dans leurs projets. Mm. C'est quoi ton constat sur la danse électro aujourd'hui, je dirais en France? Alors, le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un très bon niveau. Il y a des gens qui se révèlent, il y a des énergies qui se révèlent et genre ça fait plaisir. Enfin, moi, je suis grave content de voir Kevin Table poser son style et c'est quelque chose de différent, tu vois. C'est pas, enfin, il partage pas vraiment la même énergie qu'on peut voir sur Taylor, moi, Phil Frapp ou Goku. Mais en fait, c'est quelque chose de différent et ça me touche, tu vois. Et je trouve que c'est bien qu'il soit au devant aussi de la scène avec son style. Ça déchire. Euh, après, il y a un constat. Le constat que je fais, en vrai, vas-y, en vrai, c'est un constat un peu, genre, je trouve ça grave dommage, tu vois. C'est que, tu vois, moi, quand j'étais en tournée avec Christine and the Queens, personne me rendait fou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je faisais mon oseille de mon côté, je faisais mes tournées, et j'étais dans le monde entier, tout ça. Enfin, personne me rendait fou. Covid, on fait la planque avec Ashraf, tout le monde nous rend fou. Tu vois? En fait, je me dis, quand tu fais des trucs pour la communauté, des trucs bien, des trucs sensés, ou genre, tu essaies de faire développer le truc, les gens, les gens, en fait, ils te rendent fou. Et après, les gens, ils te rendent fou. Et c'est de la jalousie gratuite, en fait. Il y a rien. Après. Parce qu'en fait, eux, ils se disent que tu leur prends quelque chose à eux. Mais en fait, on prend rien, mon gars. Genre, en fait, tout le monde peut créer sa propre planque. Il y a d'autres écoles qui ont été créées. Ben voilà, c'est trop bien. Ben, faites. Et en fait, juste rendez pas fou parce que ce qu'on fait, nous, on le fait pour la communauté. On le fait pas pour nous. Enfin, tu vois. Et ok, Mazel Freten, c'est mon projet. Avec Laura, c'est pour la compagnie. Enfin, pour moi, Rave Lucid, c'est pas lié à enfin, c'est pas lié à la communauté. C'est quelque chose qui découle de la communauté. Mais en vrai, sur scène, les artistes, ils sont eux-mêmes intermittents du spectacle. Enfin, je sais pas, ça touche pas, ça fait pas des entrées pour un organisateur de battle. Enfin, ça n'a rien à voir. Et au contraire, on a 45 dates de tournée. Tous les battles, pratiquement, on sera jamais là parce qu'on sera en tournée, tu vois. Mais par contre, quand on fait des choses pour la communauté, juste les gars, genre, enfin les gars, c'est surtout les gars qui parlent parce que la seule meuf, elle est cool, Sonia. Mais juste, en fait, juste les gars, enfin, réveillez-vous en fait. Genre, les choses, elles peuvent être faites par tout le monde peut faire les choses. Et comme j'ai dit, moi j'ai commencé à danser électro à 13 ans. Il y en a, ils ont commencé, ils avaient 18 ans. Je suis désolé, j'étais plus jeune que vous. Donc en fait, si en 2020, on a créé des choses avec Ashflow, lui, il crée son Frequency, et on crée la planque ensemble, bah, en fait, les frérots, vous aurez pu le faire il y a 10 ans. Et vous l'avez pas fait, c'est pas mon problème. Et me rendez pas fou, en fait. Et je parle à tous les anciens, tous les gens qui rendent fous. Juste, les gars, genre, réveillez-vous. Vous passez pour des gens frustrés. Et c'est ça le constat que je fais, c'est qu'il y a une scission entre les gens qui font les choses et les gens qui jalousent. Et vu qu'il y a énormément de jaloux dans cette communauté, bah, en fait, on se retrouve à parler que à quelques personnes. Euh, à Goku qui fait des choses, à Hamza qui fait des choses. Enfin, je parle en France en tout cas, tu vois. Et c'est tout. Parce que après le reste, vas-y, frère. Et à Jimmy qui fait des choses aussi, big up. Mais c'est tout. Après le reste, vas-y. Que des gens tu vois, qui font rien et qui jalousent. Ceux qui font rien et qui parlent pas, vas-y, parlez pas. Mais ceux qui font rien et qui parlent, juste trop de parasites. Mais il y a des parasites dans toutes les danses et c'est ok, tu vois. Après, vas-y, l'autre constat que je fais, c'est que il y a 80% de meufs dans la nouvelle génération, il n'y a aucun espace pour elles de montrer leur talent.
Donc ça, c'est un autre problème. Parce que dans les battles mixtes, le niveau, il est trop écart. Il y a un trop gros écart entre un mec comme Goku, Neutron, Ashraf, DS, Taylor. Qui va passer les présélections de mes élèves de la planque? Aucune. En vrai, voilà, parce que bah, les gens ils dansent depuis 15 ans. Et même si tu mets un Mino, un Sparrow, un Didio, enfin la middle génération, Aja, Trail, même eux, ils passent pas les présélections. Si dans le battle, il y a Taylor, Goku, Ashflow, euh, Neutron, enfin, ils passent pas. Enfin, tu vois. Donc, moi, euh, je suis en mode quoi? Je suis en mode, en fait, il faut créer un espace où, genre, les danseuses, elles puissent bah, déjà montrer leurs skills, prendre de l'expérience, euh, inspirer d'autres gens, prendre confiance. Et en fait, dans 2 3 ans, quand il y aura les battles mixtes avec les gens de leur génération, des Mino contre X23, des Trails contre Alice, enfin, en fait, ce sera comme ça, ce sera au même niveau, tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, notre génération, en vrai, les seuls gens qui. Enfin, la seule meuf, c'est Sonia, et bah voilà, Sonia, mais même Sonia, elle n'a pas gagné de. Enfin, elle n'a pas gagné de gros battles mix, tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, en fait, la vision de l'électro, c'est une vision masculine. Parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas pris le temps de. Et il n'y avait pas aussi, de mettre la lumière, mettre la lumière sur les danseuses, tu vois. Et je pense que c'est juste un mindset à changer. Et bah, il y a des orgas comme au LRC qui ont fait le E-Queens et qui est vraiment louable, tu vois, et big up. Mais après, c'est juste, si on fait un E-Queens, on fait un E-Boy, tu vois, parce que en fait, c'est comme si moi je fais une catégorie pro, les big boss de la culture, et après catégorie les meufs. Enfin, tu vois, en fait, soit c'est catégorie pro big boss les gars, et pro big boss les meufs, tu vois. Comme ça, en fait, il y a pas de choses qui peuvent être mal interprétées. Mais c'est un peu le constat que je fais. Voilà. Et moi, je voulais aussi voir, parce que tu vois, moi, je te dis par exemple la danse électro en France, et au final, elle est quand même bah, essentiellement à Paris, un peu à Bordeaux, mais après ça, je pense que bon, ça se développe un petit peu. Il y a Romain qui organise un événement, il y a des choses qui se mettent en place. Après, il n'y a pas forcément aussi autant d'opportunités, aussi autant de gens, donc il y a un truc où c'est évident que ça se mette en place. Mais tu vois, il y a un peu à Bordeaux, et je sais qu'à Lyon, ça commence un petit peu. J'ai pas exactement la visibilité là-bas, mais il y a des gens comme Rudy et d'autres qui mettent en place des choses qui commencent. Il y a aussi euh, Vegeta sur Marseille. C'est vrai que la danse électro, finalement, elle est quand même essentiellement présente à Paris. Est-ce que toi, tu penses que c'est un souci? Est-ce que, parce qu'on avait parlé à une époque, je crois que c'était quand on parlait un peu pendant le Covid, il y avait des petites réunions. Mais pourquoi pas, tu sais, de faire des événements, genre, on fait des workshops un peu, ça arrive de faire des workshops même quand je danse pour d'autres chorégraphes, des workshops un peu partout. Et finalement, c'est des choses qui sont un peu éphémères, qui n'ont pas forcément, voilà, en fait, c'est une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans, quand je sais pas où. Et du coup, est-ce que toi, tu réfléchis à développer des choses hors Paris, je sais pas, organiser un événement dans une autre vie? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on devrait mettre en place, qu'on devrait peut-être collaborer, je sais pas, j'ai n'importe quoi, E-Lines, le Mood, et le Frequency, pour peut-être organiser un truc dans une autre ville, pour justement peut-être créer quelque chose, je sais pas, je pense par exemple, vous avez fait des choses à Lyon, mais par exemple à Lyon où ça se développe un peu. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Bah, il y a Ashflow qui organise le Frequency à Nice euh, en novembre. Après, comment dire, je sais pas si organiser un événement Ouais, c'est un exemple, hein, je te à pose. un endroit, enfin, ouais, voilà, non, mais j'essaye de, enfin, tu sais, on réfléchit à voix haute, mais je sais pas si organiser un événement en province, ça va faire que les gens commencent la danse électro, tu vois. En fait, je me suis souvent questionné, tu vois, quand, regarde, quand moi j'étais en tournée avec Christine, est-ce que ça a fait, on a dansé, allez, en tout devant, je sais pas, allez, 500 000 personnes. Est-ce que les 500 000 personnes, dans les 500 000 personnes, est-ce qu'il y a une personne qui a commencé la danse électro?
Non, tu vois. En vrai peut-être, on sait Blancali, pas forcément dessus. non, mais parce qu'on connaît les danseurs électro, donc au final, on sait qui rentre ou qui rentre pas. Mais par exemple, à la planque, il y a plein de gens qui se sont intéressés parce que peut-être ils m'ont vu sur Christine, mais après, ils ont continué à regarder ce que je faisais et puis après, ils sont allés à la planque. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça aide à s'intéresser. Tu vois, c'est un canal pour s'intéresser. Et tu vois, je me dis, Blancali, sa première pièce, est-ce que ça a permis à des gens de commencer à danser électro? Enfin, là, clairement, non, parce que de toute façon, on n'a jamais été autant peu dans cette communauté qu'à cette époque-là. Je pense qu'il y avait Euh, moins de choses aussi. Enfin, oui, moi je mais pense que bon, c'est enfin, en tout cas, ce que je dis, tu vois, c'est juste que, en fait, euh, la diffusion de la danse électro, ça aide à se coller une bonne image, tu vois, ça aide à, à rajouter un peu de valeur à ce qu'on fait, mais au final, ça aide pas à ce que les gens ils rentrent dans la communauté. Tu vois? En fait, la seule manière de faire entrer les gens dans la communauté, c'est c'est de former des gens à la communauté. En fait, enfin, pour moi, c'est simple. Faut pas bac plus 5 pour le capter. ouais ouais ouais. Euh, et la planque, ça a permis, là, sur les trois promotions, on a 75 jeunes. Enfin, c'est énorme, Ouais, carrément. tu vois? Et dans les événements, bah, ça fait plaisir aux gens, tu vois. Goku, il a fait son événement, il y avait quand même je sais pas, une vingtaine de planqués qui sont arrivés. Enfin, quand même, c'est pas négligeable, tu vois. Dans un événement où il y a une centaine de personnes. Voilà, c'est à peu près 20%. C'est déjà bien. Euh, donc, en fait, la clé, on l'a. En fait, la clé, on l'a. Une des clés, on l'a. Après, c'est pas la clé universelle, tu vois, mais c'est une des clés. Et je pense que ça s'adapte à plusieurs lieux. À Tokyo, avec Chio, on a développé la planque à Tokyo. Elle l'a fait avec Aika Bam Bam. Pareil, elle faisait des workshops à l'année. Elle avait entre 3 2, 4 élèves à chaque fois par session. Ben, en fait, non. Genre, il faut que tu fasses un truc fixe où tu formes les gens. En fait, il n'y a personne. En fait, les workshops, ça marche quand il y a des gens. Vous voyez bien les workshops en house dance, en hip-hop. Mais il y a combien de gens qui dansent hip-hop? Dans le monde, il y a peut-être 100 000 personnes qui dansent hip-hop. Il y a 300 000 qui dansent house. Électro, dans le monde, on est, je ne vais pas te mentir, on est peut-être 500 pélos. C'est rien du tout. Et 500, 250 en Russie, 150 au Mexique, et après c'est étalé en Europe. Et en France, on est 100, 150, 150, 70 de la planque. Voilà, qu'on se le dise. Maintenant, si tout le monde en fait, et tu vois, avec Capsule, Jimmy, il l'a fait et c'est charmé, mais si tout le monde en fait faisait des micro-formations comme ça à Bordeaux, à Marseille, je sais pas où, et ben en fait, ça ferait des trucs concrets où genre, il y aurait quand même une énergie. En fait, c'est une question d'énergie. En fait, les gens, ils dansent parce qu'ils ont besoin de sentir une communauté, ils ont besoin de sentir qu'il y a des gens autour d'eux. Et- Enfin, il n'y a que des petits fous qui dansent comme ça, comme nous, on dansait à l'époque du Vertifight, et on n'était même pas des petits fous parce qu'on savait qu'on allait rencontrer une communauté à Paris. Tu vois? C'est-à-dire qu'on savait, enfin, en tout cas, vous, quand vous dansez à La Rochelle, vous étiez peut-être que quatre, mais vous saviez que à Paris, il y a des gens fous comme vous qui dansent la même chose. Mais là, tu vas former des gens, tu vas pas leur donner le feu de l'électro, tu vas avoir peur parce que tu vas te dire, ah mais si je lui mets trop la pression, demain il va pas venir à mon cours. L'électro, c'est pas, c'est pas le confort, tu vois, c'est l'électro, ma gueule, c'est pas le confort. C'est au bout d'un moment, si t'es pété, va t'entraîner, c'est pas bon, reviens quand tu seras bon. Et dire ça, c'est pas mauvais, c'est juste, c'est une réalité, tu vois. Pour moi, l'électro, c'est quand moi j'ai commencé, je voyais les gens dans cette communauté, tout le monde respectait tout le monde, s'il était chaud. Si t'es pété, on te respecte pas. Et voilà, c'est ça l'électro. Si t'es chaud, que tu sois blanc, noir, euh, rebeu, indien, homme, femme, ta sexualité, peu importe, je te jure que si t'es chaud, on te respecte. Donc l'électro, c'est ça ma gueule. Et en fait, la manière de donner ces valeurs-là, de hey, travail, tu peux être qui tu veux, ok, mais travaille et tu seras chaud, et ben vas-y, c'est ça qui compte.
Et si chacun se met dans sa tête de faire ça, et bah let's go, tu vois. Là, il y a Salé, il est en Hollande. Salé aussi, il développe l'électro Yes, yes, là-bas. yes. Mais comment il développe l'électro? Il développe pas en mode, il donne des workshops de temps en temps. Non, il a un groupe aussi, tac, il forme ses gens. Tac, ces gens, il y a Jolay, Megan et Crépachou, ils viennent à Paname, ils font des finales, ils font des trucs, ils ont fait sensation au Frequency. Mais en fait, juste, faut tout le monde fasse, tu vois. Ouais, bah Si tout le monde ouais, fait, il y aura plus de monde. en Italie, c'est pareil. Je crois que en Italie, là, ils ont créé aussi un truc, un peu de formation. Ça se redéveloppe pas mal en Italie, je crois aussi, je crois qu'ils font pas mal de classes aussi online avec des danseurs un peu de partout pour donner pas mal d'infos. Donc je pense que ouais, il y a un renouveau là-dessus et c'est vrai que bon, on parlait d'événements, mais c'est vrai que bah, ce qui peut fonctionner, c'est d'avoir des formations, tu vois, d'avoir un peu des formations un peu à droite à gauche avec un truc qui est régulier. Même si tu pars à 15 et que tu finis à 6, bon bah à la fin, tu as quand même 6 personnes ultra motivées qui peut-être elles vont aussi motiver d'autres gens et au fur et à mesure, tu vois, on va créer notre écosystème et de toute façon, on n'est pas beaucoup, donc on a besoin de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que en termes d'ambassadeurs, entre guillemets, hors Paris, il y en a peu, tu vois. Il y a aussi du coup une partie de la France où c'est compliqué à développer parce que tu n'as pas forcément quelqu'un en référence là-bas aussi, tu vois. Il y a aussi ce souci-là, tu vois. Mais je sais pas si par exemple toi, via de la compagnie, tu as des workshops réguliers dans une ville qui pourraient peut-être s'en faire comme une planque. Mais du coup, tu vois, en relation avec un lieu, bon là, tu es comment dire, merde, en artiste résident à Épinay. Et je veux dire, tu vois, par exemple, avec les compagnies aussi, des fois, cette possibilité même si c'est via des workshops, mais de façon régulière, tu vois, avec un espèce de programme de formation. Mais je pense qu'en tout cas, ouais, tu as raison sur la formation. Je pense que avec surtout une régularité vraiment importante, je pense que c'est une des principales clés pour faire évoluer Ouais, ça. c'est ça. Après, tu vois, tout le monde n'est pas, enfin, tout le monde ne veut pas aussi enseigner, et c'est ok. Après, il y en a aussi qui font le taf de diffusion et peut-être s'entourer d'eux, tu vois. Tu sais, par exemple, un mec comme Sparrow, tu sais, il fait le taf dans les battles, il est impressionnant. Enfin, genre, son style, il a bien développé et genre, ça touche les gens, tu vois. Et je sais que, enfin, ça laisse pas indifférent. Et je pense que, tu vois, par exemple, enfin, voilà, je sais pas si toi, tu avais toujours Pass D et que bah, tu mettais aussi Sparrow en teacher. Enfin, en fait, je pense aussi qu'il faut trouver aussi des gens qui, qui poussent d'autres gens à venir. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la vitrine que Sparrow il a pu développer dans sa technique, bah, c'est sûr qu'il y a plein de jeunes qui sont grave intéressés par son lifestyle, par son truc, et tu vois, qui seront vraiment contents de partager avec lui aussi, tu vois. Et après, bah, ça permet aussi aux gens de venir. C'est comme en fait Chio, ce qu'elle a fait avec Aika Bam Bam. Enfin, Chio, elle est beaucoup plus forte qu'Aika, mais Aika, elle a quand même elle a une fanbase, tu vois, où elle a des gens qui la suivent de ouf et tout, nan, nan. Donc forcément, ça aide. Et puis après, Chio apprend le relais, elle leur apprend tous les basiques, Aika vient, tac, elle leur fait des petites chorés. Enfin, tu vois, mixer ce truc-là. Et je pense, c'est c'est ça aussi. Si par exemple, je sais pas, un mec comme Sparrow, il veut pas forcément enseigner, mais de temps en temps, donner un coup de main à ton école à toi, enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça qui font avancer les choses, quoi. Mm. Et pour toi, c'est quoi les prochains steps pour le développement de la danse électro? Bah, les prochains steps, je pense, bah, c'est toujours continuer à avoir de plus en plus de danseurs. C'est, en tout cas en France, parce qu'en Russie, ils le font bien, c'est de mettre plus de visibilité sur les danseuses. Ça, en Russie, ils ont bien capté, ils le font très bien et ça marche. Euh, après, c'est d'avoir vraiment nouvelles générations solides pour rivaliser face aux Russes et aux Mexicains, hein, tu vois. Parce que là, franchement, les Russes, ils ont pris un level, là, c'est c'est compliqué, hein. En tout cas, la nouvelle génération russe, elle est incroyable, tu vois. Donc voilà, c'est ça, je dirais. Et plus d'événements, tu vois. Je pense qu'il y a des événements de qualité. Il y a le Frequency à la Gaîté, à la Villette.
à Chaillot, il y a le LRC à Chaillot. Enfin, quand même, c'est une victoire, tu vois. Je pense que c'est une victoire pour tout le monde et ça fait plaisir de voir cette danse dans les plus beaux endroits à Paris. Donc, continuer comme ça. Les orgas d'événements. Enfin, moi, je me considère plus chorégraphe qu'orga d'événements, mais même si j'organise, tu vois, mais j'organise pour que ce soit roots, tu vois. Donc, j'ai pas la prétention de dire que je suis un grand orga d'événements. En tout cas, les grands orgas continuent comme ça et nous, on sera toujours là pour booster, tu vois. Voilà. Donc, let's go. Hein. Ouais, est-ce que pour finir, tu aurais un mot pour la culture? Ouais, pour la culture, ouais, donc je disais, enfin, peut-être deux messages, un pour les anciens et un pour les nouveaux. Pour les anciens, je dirais juste, bah, forcément, la danse électro, elle va évoluer et ça évolue et c'est normal. Et en fait, juste accepter et faire confiance à la nouvelle génération parce que en fait, chacun vient avec ses idées, chacun vient avec ses expériences et pour alimenter la danse électro. Et aussi, voilà, comme moi je dis souvent à mes élèves, moi j'ai commencé parce que j'étais fan de Karmapa. Si Karmapa il avait jamais dansé la danse électro, peut-être que j'aurais jamais dansé. Mais vu qu'il a dansé, j'ai dansé et il a arrêté et j'ai pas arrêté. Ok, mais quand moi j'ai commencé, pour moi je dansais sa danse, je dansais pas la danse électro. Enfin, je sais pas, en fait il y a un truc où la culture, elle appartient à personne, elle appartiendra jamais à personne. Elle appartient pas à la planque, à Mazen Freten ou à je sais pas quoi. Donc, détendez-vous, il n'y a rien. C'est à tout le monde. Mais juste, euh, faites les choses, que ce soit positif, tu vois. En fait, il y a des guéguerres, tout ça, mais en fait, il faut que ce soit positif et que ce soit pour faire avancer les choses. Et moi, je suis pour la combativité positive, tu vois. Comme je vois, je sais pas, dans les battles quand c'est positif ou même dans l'organisation quand je vois le Frequency il fait Chaillot, bah, l'LRC il fait aussi Chaillot et vas-y en fait les deux ils font des gros trucs pour la communauté et vas-y let's go et ça défonce tu vois. Ça c'est pour l'ancienne génération. Pour la nouvelle génération je dirais juste bah vas-y genre il y a la place pour vous, on va tout faire pour vous accueillir comme il se doit parce que en tout cas nous on était là en fait à toujours, enfin comment dire, on a toujours cherché du soutien et cherché de nouvelles personnes dans cette communauté-là. Et en fait, là, il y a des gens, mais en fait, on va vous accompagner et on va faire en sorte que vous soyez à l'aise. Et, et voilà, en fait, juste kiffez, vous posez pas trop de questions, soyez bien entourés. Voilà, je pense qu'il y a des gens bienveillants dans cette communauté qui peuvent bien gérer et qui peuvent bien vous aider à vous développer. Et voilà, soyez aussi insolents, parce que moi, quand j'avais 13 ans, voilà. Moi, j'étais un des plus insolents de cette communauté avec mes gars de la DIC, tout ça. Donc, en vrai, tu vois, comme le message de Jade dans ton interview, en fait, let's go, c'est ça. Genre, l'électro, c'est pas les bisounours. Et par contre, il faut assumer. Voilà. Comme j'ai dit à Jade au training, là, tout à l'heure, l'autre fois, il dit, t'as parlé maintenant, assume. Parce que moi, tu vas me battre que dans. Je sais pas, je vais jamais me battre. Voilà. Donc, voilà, big up et voilà, on est là, on est ensemble. Hein. Ok. Bah, merci d'être venu, de m'avoir donné de ton temps là. Parce que je pense que ça t'a fort en ce moment. En tout cas, merci, bravo pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Belle continuation avec Mazel Freten, longue vie à Memento, à Rêvicide. Moi j'ai vu Rêvicide, j'espère que je pourrai voir Memento. Et voilà, de toute façon, on se voit sûrement sur Paris ou peut-être à Bordeaux pour un event ou quoi, mais en tout cas, bah, respect pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Et écoute, je te souhaite une belle journée. Yes, big up Kaminari TV. Et voilà, on est ensemble et vas-y, on se voit bientôt. Vas-y. Ciao.